Et bonjour YouTube. Bonjour à tous. Et bonjour. On est de retour. Une année... Non, arrête. Avec des coups de soleil. Pardon. Oui, aussi avec des coups de soleil, mais je sais ce que tu vas dire. On est surtout de retour un an plus tard, puisque notre partie d'initiation était en décembre 2022. C'est vrai. Non, mais pas un an plus tard, du coup. Une année civile plus tard. D'accord, passé oui, en 2023, n'importe quoi. c'est ce que je Ouais. voulais dire. Non, pas un an. Pas un an plus tard. Un an plus tard. 5 mois plus tard. 5 mois, c'est déjà pas mal. 5 mois plus tard, ça va. Donc nous allons faire la campagne cette fois-ci, parce que j'avais annoncé ça la dernière fois, mais raté. Donc là, on va la faire en mode campagne, les 3 parties. Et pour ça, on a acheté les decks un peu plus avancés, on va dire ça comme ça. Donc moi, je vais jouer les nains. Je vais jouer donc Bifur, Beaufur. Ori et d'un pied d'acier. Ah, là ça pète quand même. Hein. D'un pied d'acier. Je sais pas de qui est le roi. Il faut regarder, c'est pas écrit. N'avez-vous pas entendu parler de Dain et de ces nains des monts de fer? Ah ben voilà, c'est un des rois, c'est le roi du mont de fer. Ok. Donc Clem, toi tu seras le Gondor. Donc j'ai le prince Imraïl, Donc Imraïl, ouais. j'ai Boromir Ouais. et j'ai Maglung, je sais pas comment on dit. Mablung. Mablung. Un rôdeur. Mablung. J'ai une question pour toi. Et où était le Gondor? Parce que Westfall est tombé. Ah non, mais t'aurais joué Rohan, t'avais le droit de poser la question. Ouais. Tu joues pas Rohan, tu joues Elfe Sylvain. Ouais, alors, ça. qui tu as? Galadriel. Galadriel, ouais. Ok. Aldir de la Lorien. Alors, on va Aldir avec un A ou un H? H. Un H, il y a toujours des H. Ok, Aldir et Céléborn. Céréborn. Oh, il y a du beau monde. Céléborn. Il y a du beau monde. Alors, on va prendre juste 5 minutes C'est pour... son prénom? Céréborn. Juste le blanc. C'est juste son prénom. Pardon. Oh là là là. Est-ce qu'on va arriver à commencer à jouer? Oh là là. Il est tard. On va juste prendre le temps, 5 minutes, pour lire les pouvoirs de nos persos, puisqu'on ne les connaît pas encore, donc ça peut être un peu être intéressant. Donc moi je commence. Donc j'ai Bifur, son nom, il a une action. Il peut dépenser une ressource de la réserve d'un héros. D'un héros. Et puis tu peux les vôtres aussi. Des pour ajouter un ressource à la réserve de Bifur. Donc en gros je peux te prendre un truc bleu. C'est quoi pour le mettre sur lui. N'importe quel joueur peut déclencher cette capacité. Donc, vous ça va dans aussi, tous les sens. voilà, c'est ça. J'ai Ori. Si vous contrôlez au moins 5 personnages nains, donc j'en contrôle déjà 3 avec mes héros, piochez une carte supplémentaire au début de la phase de ressources. Donc j'en piocherai 2 au lieu d'en piocher une. Et enfin, notre roi quand même, qui a 11 de menace, il est un peu plus fort que les 2 autres. Tant que d'un pied d'acier est redressé, donc il n'est pas engagé dans une quête, qui combat pas, qui défend pas, mais fait une glande, quoi. Les personnages nains gagnent +1 d'attaque et +1 de quête. Donc en gros, c'est un roi, c'est le support, quoi. Voilà pour mes personnages. Alors, qu'est-ce que tu as, toi? Alors, moi, mon prince Imraïl, c'est un noble. Après qu'un personnage a quitté le jeu, redressez le prince Imraïl, limite d'une fois par tour. Ouais, donc en gros, toi, tu vas avoir des pecnos qui vont mourir, et dès qu'il y en a un qui meurt, hop, lui, il se redresse. Donc, typiquement, tu vas te défendre, tu vas faire sauter un noob, et hop, lui, il va se redresser, il va pouvoir taper derrière. Ensuite, j'ai Boromir, qui est un guerrier et un noble, et donc tant que Boromir a au moins une ressource dans sa réserve, les alliés Gondor gagnent +1 d'attaque. D'accord, donc les alliés, c'est pas les rois, les alliés, ce sont juste les alliés devant. Voilà, c'est ça. Et Mablung, là, c'est un rôdeur. Et donc, réponse, après avoir engagé au combat un ennemi, ajoutez une ressource à la réserve de Mablung. Ok. Une fois par phase. Très bien. Alors, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, la dernière fois, on avait joué une partie d'initiation avec une couleur. Là, on va se frotter à la gestion des ressources, donc qui est un peu plus intéressant, puisqu'on a 2 couleurs pour moi et Clem, mais toi, tu as carrément 3 couleurs. Alors, vas-y, dis-nous tout. Alors, Galadriel. Galadriel ne peut pas être engagé dans une quête, ni attaquer, ni défendre. Ok. Ça sert à quoi? C'est pas. Les alliés que vous contrôlez ne s'inclinent pas pour s'engager dans une quête durant le tour où ils entrent en jeu. Ok. Donc, première fois, c'est gratos, en gros. Donc, en gros, quand tu vas la poser, ils vont aller faire la quête directement. Non, elle est déjà là, elle n'est pas posée. Les alliés, c'est les cartes que tu rajoutes. Oui, donc toi, ton jeu, ça va être je pose un allié, il faut une quête, ils attaquent, ils meurent, je pose un allié, il attaque. Oui, donc en fait, ça leur permet de faire plusieurs trucs, mais qu'une fois, du coup. Et attends, elle a quand même une action. Incliner Galadriel pour choisir un joueur. Ce joueur diminue de 1 le niveau de menace et pioche une carte. Ah oui, donc c'est quand même pas mal. Limité à une fois par tour. Oui, donc c'est sympa, c'est un bon support. Ensuite, Aldir,
à distance, donc c'est, je sais plus ce que ça faisait. Donc, tu as le droit d'attaquer quand c'est pas engagé. Tu as le droit d'attaquer chez nous. Voilà. Combat, action. Si vous n'avez pas engagé d'ennemi au combat durant ce tour, inclinez à le dire de la Lorien pour le déclarer comme attaquant et résoudre son attaque contre un ennemi qui n'est pas engagé en combat avec vous, limite une fois par tour. Donc, donc tu peux attaquer un peu partout, oui, ça c'est bien. Mais du coup, c'est quoi la différence avec à distance du coup? Alors, parce que cette action-là permet d'attaquer dans la zone de cheminement, donc les héros qui sont encore là. Oui, donc lui, il est vraiment partout, quoi. Ok. Et c'est les bornes. Réponse, c'est quoi? Parce qu'il se passe quelque chose, donc on va... Après qu'un allié Sylvain est entré en jeu. Ok, donc voilà, c'est ça. J'imagine que tous mes elfes sont tous Sylvains, ouais, quasiment. Cet allié gagne un, je sais plus ce que c'est, ces symboles-là. Le rond, c'est la quête. D'accord, donc un quête, un attaque, un défense, voilà. jusqu'à la fin du tour. D'accord, donc il gagne +1. Correct. Donc bon, tu as compris que tu as des alliés périssables, toi aussi, oui, puisque jusqu'à la fin du tour... C'est souvent ça. Hein. Voilà. Mais du coup, en combo avec elle, ça fait beaucoup en fait. Ils ont les deux. Oui, c'est pas mal. C'est bien les elfes aussi. Donc nous allons repartir sur notre première mission, qui est donc... on nous a donné un message à rapporter à la... Je sais plus, hein, un Galadriel d'ailleurs. Je sais plus. Non, elle est là. Côté RP, c'est... À qui on nous a demandé de... Vous vous aventurez dans la forêt noire, emportant avec vous un message urgent du roi Tandruil pour Galadriel. C'était ça, Dame de Lorien. C'est bon. Le long de ce chemin obscur, les araignées vous observent. Oui, j'avoue que là, bon, c'est pas très... Tu veux que je change de héros, c'est ça? Non, ça ira. Donc, mise en place, cherchez dans le deck une rencontre exemplaire de l'araignée des forêts, la route... l'araignée des forêts et un exemplaire de la route de la vieille forêt et placez-les dans la zone de chevènement. Donc l'araignée des forêts, la route de... Voilà, l'araignée des forêts et la route... C'est quoi que j'ai dit? La route de la vieille forêt. C'est ça. Donc en plus, par rapport à la dernière fois, puisque là maintenant nous allons jouer en campagne, nous allons avoir... Donc pour rappel, l'araignée des forêts... C'est au courant qu'il voit rien là depuis tout à l'heure. Oui, on va passer en mode jeu, tu as raison. Après que l'araignée des forêts vous engagez au combat, elle gagne +1 d'attaque jusqu'à la fin du tour. Donc elle tape à 3 à la saleté. Même une vilaine bébête. Et la route de la vieille forêt, après avoir voyagé vers la route de la vieille forêt, le premier joueur peut choisir de redresser un personnage contrôle. Donc c'est plutôt un effet sympa. On va dire ça comme ça. Donc effectivement... nous sommes en mode campagne et nous avons passage dans la forêt noire. Vous jouez en mode campagne, mise en place, mettez en jeu Mendor. Donc il va être un allié. Si Mendor quitte le jeu, les joueurs perdent la partie. Donc il ne faut pas que le monsieur meure. Donc Mendor, il a passage dans la forêt noire. Donc ça, c'est un avantage. Donc il a 1 de quête, 1 d'attaque, 1 de défense, 3 points de vie. Il a à distance, donc pareil, il peut attaquer chez les autres. Le premier joueur, ça sera toi. C'est un Sylvain, donc je te l'ai donné, hein, histoire d'être logique jusqu'au bout. Le premier joueur gagne le contrôle de Mendor. Réponse, après avoir chevé une carte quête, redresser Mendor. Ensuite, chaque joueur pioche une carte. En plus, donc moi, ça va s'appliquer direct, là. Alors, il n'est pas entré... si, il est en jeu. Si, il est déjà en jeu. Mettez en jeu Mendor. Ah. Donc si, oui, on peut considérer... Après qu'un allié Sylvain est entré en jeu, oui. Il a +1 à tout. Donc ce tour-ci, il aura +1 à tout. Et en plus, si je l'envoie en quête, il ne s'incline pas. D'accord, donc il fera 2 de quête. Très bien. Ok, eh bien allez, on va y aller. Donc, ça se passe, je le rappelle un petit peu, ça se déroule en phase. Donc la première phase, c'est la phase des ressources. Donc vous mettez une ressource de la bonne couleur sur chacun de vos héros. On va piocher nos cartes de notre main de départ. C'est 6 cartes que vous pouvez renouveler une fois si vraiment elle ne vous plaît pas du tout. C'est tout, hein. C'est pas parti. C'est tout. C'est 6 cartes que tu vires et 6 cartes que tu repioches. J'ai un problème dans mon deck. Ah, yeah. Il est pas assez mélangé? Je vais les enlever. Ah, j'ai oublié de les enlever. Hop, regarde. Hop. Gandalf. Oui, je l'enlèverai. Oui, si tu le pioches, tu l'enlèves. 2, 3. On n'aime pas Gandalf. On n'aime pas Gandalf. T'as dit 6? Eh ben moi, je vais faire un mulligan. Parce que j'ai pas eu assez d'alliés, c'est pas cool. C'est bien, j'ai dit Sylvain. Sylvain. C'est bien ça. Ok, donc je rappelle que le but c'est de faire avancer les quêtes. C'est vachement bien ça. Ouais, normalement. Non mais ça coûte 0, ça me fait piocher. Mais voilà. Je crois que c'est celle que j'ai prise en plus. Justement, elle était à 0 pour ça. Et donc je peux jouer autant de cartes que je veux là, suivant les ressources, c'est ça? C'est ça. C'est à moi là, c'est ça? Alors, attendez.
Donc on pioche notre main de départ. 1, 2. Moi je peux pas repiocher, du coup j'aurai ce que j'aurai. Ceux qui sont gris, c'est les neutres, on les achète de la couleur qu'on veut, c'est ça? Tu as des gris toi? Tu as des gris, c'est des neutres, donc effectivement tu peux prendre n'importe les quelle ressources que couleur. tu veux. D'accord, ok. Mais du coup, à quoi ils servent les cristaux blancs? Ça n'existe pas, c'est... J'en ai pris tu pour. prends la couleur que tu veux. Ouais, j'en ai pris parce que peut-être il y a peut-être Oui, des cartes c'était qui pas dans le génèrent jeu, du on neutre, les a donc, pris en plus. voilà. Ça c'est en plus, c'est moi qui les ai achetés en plus, les petits cristaux de couleur. Ok, donc phase de ressources, on prend une carte en plus, on pioche du coup. Ah oui, c'est début Voilà. de pioche. Phase 2, organisation, donc c'est en gros, c'est là qu'on va pouvoir mettre des alliés, donc en commençant par le premier joueur, plus dans le sens dans le sens horaire, chaque joueur a l'opportunité de jouer n'importe quelle carte alliée. La carte est alors placée devant lui. Donc je vous laisse le temps de lire un petit peu ce que vous avez pioché. C'est dommage parce que du coup je suis à distance avec plein de trucs, mais il n'y a rien à péter pour l'instant. Mais ça va arriver. Ne t'inquiète pas, ça va venir. Tu vois, j'aurais pu attaquer chez vous. C'est vrai, c'est vrai. Bah, on va avoir une phase d'engagement. Hein. Oui, mais c'est après que j'ai joué. Non, ça se déroule en phase. Oui, mais là je peux pas attaquer. De toute façon, tu ne peux pas, à distance, ça ne te permet pas d'attaquer là. Oui, mais si vous aviez joué avant moi, j'aurais pu intervenir après quand c'est mon tour. Oui, c'est mais vrai. si je suis pas premier, j'ai pas l'allié, donc non, mais on va rester comme ça. Les événements, c'est one shot ou il reste. Alors un événement c'est one shot, un attachement ça s'attache sur une carte comme son nom l'indique, et les alliés ça se pose devant. Alliés aussi, ok. Et attends, rappelle-nous, c'est de passer la quête, là on a 3, c'est ça? Il me refait un... Donc là on a, pour passer la quête, il faut lui mettre 8 jetons quête progression de sur elle. Oui, mais on en a déjà 3 à faire avec la et route on a de la déjà, vieille forêt. voilà, et la vieille forêt nous fait un espèce de bouclier qui nous enlève 3 et 4 pour l'araignée. Donc je vais jouer ça. Ah, ça marche aussi c'est tout ce qui est dans la gêne. Oh, mais donc alors, 4, 5, 6, il faut faire au moins 7 de quêtes pour commencer à mettre des choses sur le truc. Et je vous rappelle qu'il ne faut pas être en négatif parce que c'est pas bien du tout d'être en négatif. Je me rappelle plus ce que ça fait. Mais descendre ça, oui, ça fait augmenter. Voilà. Oui, parce que 50, on l'a redit à 50, la partie est finie. Voilà. Faut la buter là, l'araignée, pour gagner ou c'est Non, c'est juste une araignée qui si on la bute, vient nous emmerder. De toute façon, il va falloir la buter parce qu'elle va venir nous emmerder. Non, parce que moi je peux l'attaquer avant avec lui. C'est son action spéciale qui lui permet, si vous n'avez pas engagé d'ennemi de combat à ce tour, incliner nanana pour déclarer comme attaquant. Contre un ennemi qui n'est pas engagé au combat avec vous. C'est une action que tu peux faire n'importe quand? Combat, il y a marqué. Action, alors il y a écrit action combat, donc c'est durant la phase de combat. Donc c'est pour la de toute façon, je joue mes cartes, c'est ça? Donc pour l'instant, on joue nos cartes. Donc je fais 0. Ouais. Action, piocher 2 cartes, ensuite défausser une carte de votre main. Très bien. Tu la mets dans ta défausse. Donc, je vais défausser ça. Et... Attends, j'ai pas fini. Oui, j'ai une question. Je fais... Tu refais. La même chose. D'ailleurs, c'est quoi? Ruine de Daïron. Tu explores les ruines. Donc, je fais re-2. Et je peux en défausser une. Ah, moi aussi, j'ai du blanc. C'est blanc, ça, on est d'accord? Ouais, c'est ça. Oui, s'il n'y a pas de symbole, là, ici. De toute façon, c'est blanc. Oui, la carte est blanche, donc ça se voit quand même. Oh, c'est puissant ça. Je vais regarder. Mais il faut que je défasse un truc. Moi j'ai une question. Oui. Les événements, il y a une certaine phase aussi pour les passer. Regarde celui-ci. Alors ça c'est une réponse. Donc une réponse, comme son nom l'indique, donc c'est quand ça se passe. Ça va te dire après qu'une carte alliée quitte le jeu. C'est à ce moment-là que je le quitte. D'accord, ok. C'était juste pour être sûr qu'il ne fallait pas le poser avant en fait. Je l'ai en double, je vais manger. Ok, donc tu as joué 2 cartes. C'est bon. Il te reste un mot à jouer. Je vais jouer ça. Alors attends, je suis pas sûr de ce que ça fait. Alors, qu'est-ce que tu nous fais? Tu fais piéler. Attachement. C'est un attachement, donc il faut que tu le mettes sur quelque chose. Ouais, après, donc sur un héros. Un héros rôdeur. Ah oui, donc si, là j'en ai un. Oui, bah si, forcément, c'est prévu pour. Oui, c'est vert. Ouais. Après que le héros attaché s'est engagé dans une quête, annoncé ennemi, lieu, traîtrise. Si une carte de ce type est annoncée, du type annoncé est révélée durant cette phase de quête, j'incline ça et je désincline le héros. En gros, c'est une espèce de pari. Oui, de pari, même. Bon, ça me coûte 1, je peux essayer. D'accord, donc tu le payes avec ton 1 vert, c'est ça? Oui. Ok. Est-ce que tu as autre chose à jouer?
Donc je peux pas faire de combat pour l'instant. Hein. Non, on est toujours dans la phase où on pose nos cartes pour l'instant. On se prépare pour l'instant. Pour l'instant, Ah, je n'ai pas assez de ressources. On se rappelle plus ce qu'il fait. Oui, c'est dans l'autre sens. Ok, à toi. À moi. Alors, je me posais des questions, j'ai pas réfléchi à ce que j'allais faire. Ah, je t'ai coupé, c'était quoi tes questions? Là, c'est bon, il m'a répondu. C'est bon. C'était sur un événement. C'est pas ce que tu fais du coup. Là, j'ai des trucs bien, mais alors, c'est soit des réactions... Alors, n'oubliez pas que les petits symboles que vous avez en haut, là, le petit point comme ça, sur le nom des cartes, ça veut dire que c'est une carte unique. On ne peut pas en avoir deux. Il peut y en avoir. Ah, mais j'en ai deux en main. T'en as un là, par exemple. Je peux pas les mettre deux fois, du coup. Voilà, ils ne peuvent pas être mis deux fois. Donc, j'en ai une qui me sert à rien. Y compris chez les autres. Hein, parce que là, ça ne sera pas le cas, mais si on jouait deux decks nains, par exemple, voilà. Bah alors, du coup, c'est celle-là, c'est une unique. Donc, pour 2 violets. Commandement visionnaire. Alors, c'est un attachement. Donc, attacher cette carte à un héros Gondor. Donc, j'en ai 2. J'en ai 3 même. Tant que celui-ci a au moins une ressource dans sa réserve, les personnages Gondor gagnent +1 de quête. Mais tous, du coup. Hein. Oui, les personnages, c'est y compris les alliés. Tant que celui-ci a au moins une réserve. Et c'est lui qu'il faut qu'il garde. Au moins une ressource dans sa réserve. Bon, pour l'instant, il n'en aura pas. Mais bon. Ça ne marchera pas pour l'instant. Oui, ben je mets en place. Et t'as le droit de jouer combien de cartes? Ça dépend, elle peut pas utiliser ton action là pour transférer. Non, alors mon action, c'est je prends de chez vous et je mets chez lui. T'avais pas dit que c'était dans l'autre sens? Vous pouvez le déclencher aussi si vous voulez, mais c'est toujours sur lui que ça arrive. Voilà. Vous me donnez des ressources, en gros. Si vous en avez trop. On peut poser d'autres cartes si on peut. Ah, si tu peux, tu joues autant de cartes que tu veux. Effectivement, j'ai aussi une carte morte, puisque j'ai 2 fois la même carte unique dans ma main. Ok, donc pour 1, je vais attacher l'héritage de Durin. Donc attachez cette carte à un héros nain. Après avoir joué un personnage nain de votre main, inclinez l'héritage de Durin pour piocher une carte. Bah écoutez, je vais le mettre sur le roi, ça me semble quand même plus logique. Voilà. Ensuite, je vais faire un crame pour 0. Attachez cette carte à un héros. Défaussez le crame pour redresser le héros attaché. Donc je vais le mettre ici, sur lui. Et je vais faire une très bonne histoire. Incliner 2 alliés... Ah non, j'ai pas encore d'alliés, je peux pas le faire, c'était ça le truc. Je vais mettre un autre crame sur le monsieur. Voilà. Et il me reste 2 ressources. Est-ce que je peux pomper une ressource à quelqu'un? Non. Non. Non, monsieur, vous me dites. Hein. Du coup, c'est bon. Pas maintenant, quoi. Mais non, mais moi, j'ai 3 ressources différentes. Si je commence à en donner... Après, tu as des cartes qui permettent de switcher, comme je t'ai dit. Donc ok, donc là, on a fait la phase d'organisation. Maintenant, on va faire la phase de quête. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va dire, moi, j'engage tel personnage dans la quête. Donc, comme on l'a dit, il y a 4, 5, 6, 7. Mais attention, on va piocher des cartes en plus à chaque fois qu'on fait une phase de quête. À savoir, renforcement, c'est 1 par joueur, je crois. Ah oui. Chaque joueur, oui, en fait, c'est chacun d'entre nous doit la régler. Donc, c'est 3 cartes de plus. Donc, si elles sont en moyenne à 3 de force, ça veut dire qu'on va se taper 9, 12, 16. Donc, il faut au moins faire 16. C'est facile. Alors, en commençant par le premier joueur, qui tu engages en alors, je l'engage, mais je l'engage pas, à cause de Galadriel. Il a +1. Donc, ça fait 2. Donc là, je suis à 2. Oui. Je peux le réengager, du coup ou... Ah non, il est engagé sans lettre, mais il compte une fois. Donc Galadriel, tu peux pas, de toute façon. Oui. Lui, je vais le garder pour attaquer, donc je peux mettre lui. Ok, il fait combien? 3. 3. Donc tu es à 5, très bien. Qui tu engages, toi, de ton côté? Si je l'engage, il pourra pas être engagé pour les ennemis. Hein. C'est ça. Du coup, je vais engager le prince. Oui. Donc 5, 6, 7. Et Boromir. Boromir, 8. Et en même temps... Ah si, il y en a d'autres qui arrivent, On n'a pas posé beaucoup d'alliés, donc effectivement... Je comprends pas pourquoi elle a 4 de quête, alors qu'elle... J'avais pas de ressources. Tu vois, elle a 0-0, ça c'est logique, puisqu'elle peut pas attaquer et défendre. Il y a des cartes. Il y a des cartes qui jouent, qui combattent avec elle, dans ton deck. Donc, on était à combien tu m'as dit hein? Toi, tu étais à 5, c'est ça hein? Oui. 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça, 8. Donc moi, tant qu'il est redressé, il donne +1 de quête aux autres. Donc 8 plus 6, Mais tout. on serait à
14. Je vais y arriver. 14, on est un peu light, hein, à mon avis. Hein. Je peux mettre lui, hein, mais j'aurais rien d'autre. Je peux rien faire hein, s'il y a des Ben, attaques. Après, 14, je suis à 32, donc ils viennent sur toi si avec ta. C'est ça, hein, je sais plus comment ça s'appelle ce compteur. Menace, là. Les ennemis, ils viennent sur non. toi. Ah, My bad. C'est pas la bonne icône. Ça, c'est les points de vie de la rivière. Oui, j'allais dire, énorme. Le bouclier, c'est ce petit symbole qui est là. Donc 2 plus 1, 3. Voilà. Donc voilà, donc si on en a encore 3, ça fera peut-être 2. Allez, on va prendre 2 de moyenne, ça fait 6, 7, 8, 9. Donc oui, là on est bon. Je pense que tu peux le laisser. Bon. Je me dis, ça faisait beaucoup quand même cette histoire. Hein. Ok, donc phase de renforcement. En commençant par le premier joueur, on pioche une carte. Donc nous avons une traîtrise. Donc ça, c'est un événement. Une fois révélé, chaque ennemi et chaque lieu déjà présent dans la zone de cheminement, lorsque conduit par l'ombre et révélé, gagne plus 1 de bouclier, justement, de menace. Jusqu'à la fin de la phase. S'il n'y a pas de carte dans la zone de décheminement, conduit par l'ombre gagne renfort. Donc en gros, on en repiocherait une autre, mais il y en a. Donc ces deux-là gagnent plus 1 de bouclier. Donc c'est comme si c'était un plus 2, ça, en fait, dans Deuxième carte, la tienne, c'est un lieu. La rivière enchantée, qui nous donne un bouclier de 2. Il n'y a pas une histoire d'explorer les lieux, justement, avec le chiffre c'est une phase après, c'est une phase. On va explorer les lieux, parce qu'il faut les enlever, les lieux. Et on a le chef Outlak. Oula, alors lui, c'est un boss. Hein, il est toujours en rouge, là. Voilà. Il a 2 de bouclier. Le chef Outlak gagne plus 2 d'attaque pour chaque marqueur de ressources sur lui, forcé. Après la résolution de son attaque, placer un marqueur de ressources. Donc en gros, c'est ça. Ok. Donc, on a 2, 4, 6, 7, 8. Je l'ai pas pioché? Non. La traîtrise, elle compte pas? Si, la traîtrise, elle compte. On a pioché 3 cartes, là, c'est bon. Donc, je reprends. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Donc, 9, et on a fait combien, nous? 14. 14. Donc, on a mis 5 points d'avancement. On a mis 6, oui. Sur celle-ci. 5 sur 8, c'est plutôt pas mal. Ok. On a fini donc notre succès de... Ouais, c'est ça. C'est maintenant la phase de voyage. Effectivement, on peut choisir un lieu. Donc il y en a 2, à savoir la route de la vieille forêt et la rivière enchantée. Donc la rivière enchantée, tant que la rivière enchantée est le lieu actif, les joueurs ne peuvent pas piocher de cartes. Chiant. Attendre, et l'autre c'était... Et l'autre, elle redresse un de nos héros. Un personnage. C'est plutôt positif. Ouais. Mais alors, comment on dégage, c'est quoi le calcul là? Ben, le but du jeu, c'est de dire, on va dire, lui, c'est le lieu actif, tac, on va le mettre là. Ah oui, donc c'est lui qu'on explore d'abord, c'est ça? C'est ça. Donc maintenant, quand on va mettre des jetons, au lieu de les mettre directement sur la quête, il faut d'abord faire sauter celle-là avant de mettre là. Il y en a 2, voilà. Ok. Donc il compte plus, finalement, il ne compte plus pour un bouclier de 1, mais pour un bouclier de 3, donc maintenant qu'il est là. Ouais, on pourrait se dire, mais c'est nul de faire ça, pourquoi on fait ça? Ben, le problème, c'est que si on fait pas ça, les lieux, ils restent. Et ils cumulent, donc il faut bien les virer. Oui, là, il faut en mettre 3 sur le lieu. C'est ça. Là, mais c'est le truc de quête. C'est ça. Oui. Et elle peut, du coup. Parce que là, c'est explorer. C'est pas une quête. Il y a marqué qu'elle peut pas faire de quête, d'attaquer ou défendre, mais explorer, elle peut. Alors, qu'est-ce que tu appelles explorer? Il n'y a pas d'exploration. Là, c'est on choisit. Il me semblait qu'on inclinait, on disait qu'on allait... Le lieu, c'est... Alors, je relis. Pour voyager vers un lieu, les joueurs choisissent en choisissent un dans la zone de cheminement, puis ils placent le lieu, choisit. Donc, c'est juste on dit, on choisit. On fait ça. C'est juste que la prochaine fois, la quête, ça sera ça au lieu de... Et on fait l'effet, du coup, réponse, après avoir voyagé vers la route de la vieille forêt, le premier joueur, c'est toi, peut choisir de redresser un personnage qu'il contrôle. Donc, tu en as incliné qu'un, donc tu le redresses. Voilà. Ok, nous allons passer maintenant à la phase de rencontre. Donc durant la phase de rencontre, on va avoir les engagements intentionnels au combat. Donc là on peut dire, moi je veux engager tel ennemi, tel ennemi, tel ennemi. Ensuite, les ennemis vont nous engager. Donc comment ça marche? Je rappelle, il y a ici un niveau de menace par ennemi, 35 et 25. Donc en commençant par le premier joueur, puis dans le sens horaire, chaque joueur effectue un test d'engagement au combat. L'ennemi de la zone de cheminant ayant le coût d'engagement au combat le plus élevé, tout en étant inférieur ou égal au niveau de menace du joueur. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un... Non, 35 c'est trop. J'ai 32 moi. Oui, 35. Je suis pas loin. Moi, je suis à... Mais il viendra pas du coup. Normalement, 19, je suis à... Attends. Non, mais ton compteur. Oui, non, mais il me semble bizarre mon compteur. 11 et 8, 19 et 7. 19 et 7 26. Non.
On fait. Je suis fatigué. 11 et Si, 8, c'est ça, 26. 19, plus 7, Ouais. 26. Oui, je suis pas à J'ai 32. pas dormi. C'est moi qui suis à 32. Oui, c'est pour ça que t'as noté j'ai... mon Oui, truc. c'est ça. Ça me semblait bizarre. Donc, pour l'instant, il n'attaquera personne, lui. Puisque ça va, tout va bien. Par contre, 25, Lui, est-ce que tu es au-dessus? Oui, je prends. Donc, elle va t'engager, quoi qu'il arrive. Ça tombe bien. Donc, que tu choisisses de Je l'engager compte- volontairement ou pas, elle va venir. Je comptais la péter, Ouais. ça tombe bien. Donc, alors, tu as un pouvoir quand même, je crois, un truc, s'il n'a pas été engagé, Oui, je peux etc. attaquer sans qu'il m'engage, mais pour l'instant, on va pas le faire. Alors, on est dans la phase de rencontre, pas encore dans la phase de Ouais, c'est pour combat. Donc, du Qu'elle coup, vient ou pas là? C'est pas mal, personne fait d'engagement volontaire. hein. Maintenant, Si, parce que les autres, ils peuvent pas attaquer. Si, Au milieu. si. Là, c'est Pas juste au une milieu. question. Ah, pas au milieu, non. Voilà, donc je la prends. alors. Donc, elle vient vers chez toi. Très bien. Ok, on a fini. On est à la phase de combat. Donc, à la phase de combat, c'est là où on va voir des fenêtres d'action qui vont potentiellement t'intéresser avec ton personnage. Je regarde où sont les fenêtres d'action durant la phase de combat. Donc, phase de combat, tu as une fenêtre d'action. Donc, début de la phase de combat, on attribue les cartes ombre. Et après, on a les fenêtres. Tu pourras jouer éventuellement ton personnage. Donc c'est quoi déjà le calcul? C'est attaque moins défense tout simplement? Ouais. Mais t'as les... tu sais, on a des cartes là. Ah oui, ça sera Donc, Ça, on va c'est- ajouter une carte ombre. On la met là. Ah, les Voilà. cartes ombres. Pour l'instant, on la regarde pas. Donc là, tu as une fenêtre d'action. C'est-à-dire que c'est maintenant que tu peux déclencher le pouvoir de ton héros si tu le veux. Ce n'est pas un pouvoir qui fait quoi que ce soit. Mais tu peux attaquer. Tu pourras attaquer lui. Oui, non. Me contenter de buter lui, déjà, ce sera bien. Est-ce que tu as pas un autre héros qui peut le buter? Elle attaque bas. Et Ouais. donc j'en ai que 2. Ouais, et il faut... Alors lui, il a plus 1 Oui. jusqu'à la fin du tour. Donc lui, il fait 2. Oui. Et lui, là-bas, il fait combien? Oui, mais moins 1, donc. D'accord. Oui, donc il fait Un. 1. Et là, il fait 2. Moins 1, ça fait encore 1. Et donc tu fais 4 en tout. Effectivement, tu fais 4 en tout, moins 1, 3. Donc tu la butes Ah, pas. parce que c'est en cumul. Tu c'est peux... une- Voilà, en c'est une ça. fois. C'est ça, c'est ça. Ok. Oui, donc non. Bah, je prends tout. Alors, en gros, je refais la phase d'attaque pour qu'on soit sûr. Donc, choisir un ennemi. Donc, t'en as qu'un, tu choisis l'ennemi. On déclare le défenseur. Le joueur actif peut choisir un de ses personnages redressés en tant que défenseur. Incliner ce personnage. Donc, en tant que défenseur, tu n'en choisis qu'un, effectivement. Il va tamponner l'attaque ennemie, qui est de 2. Ah oui, c'est elle elle qui n'avait pas attaque en un premier. forcé. Après qu'Araignée de vous a engagé au combat, c'est le cas. Elle gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour. Elle attaque à 3. Pour l'instant. Donc, il faudrait un petit bouclier. Bon. Ouais, il aurait peut-être fallu le dire. Ouais, t'aurais dû nous en parler avant. Ben, de toute façon, elle l'engage. Hein. Il n'a Bah pas de si, choix. si quelqu'un le prenait avant. Ben, moi, j'ai pas Je vraiment... sais pas si on avait de quoi faire. Non, mais, mais c'est pas- ouais. Si, moi je peux la tanker, j'ai 3 en défense. Mais et toi tu es à distance, donc tu peux l'attaquer chez moi. C'est peut-être le bon plan. Ah, mais ça se fait avant? Ça Oui. se fait Ah, avant. donc il n'y a pas le problème que je Il te aurait disais pu tout à dire l'heure. je ça. l'engage c'est au ça, lieu donc qu'elle je vienne chez l'engage, toi. sûr, C'est pour ouais, ça que je évidemment. dis ça. Parce que, du Donc coup, moi je déclare le défenseur qui sera donc d'un pied d'acier. On résout l'effet ombre. Donc on regarde s'il y a une carte effet ombre. Pas de chance, il y a un effet ombre. Et qui dit le joueur en défense doit choisir et défausser un attachement qu'il contrôle. Bon, c'est pas bien grave, je défausse celui-là. Ok. Maintenant, je peux jouer. J'avais mon... C'est pas Attends, encore à nous. Non, mais le truc d'action. Là, je peux le faire, ce coup-ci, maintenant. Tu m'as dit que j'avais... Oui, fait alors tu pouvais avec lui. l'attaquer. Ouais. Donc, je l'attaque. Alors tu pouvais l'attaquer avant qu'on résolve son effet ombre. Mais C'était oui. avant l'ombre. Ouais, bon, peu importe. Ça fait 3 moins 1. Non, pas peu importe. Parce que ah non, tu la tues pas. Oui. Parce que si tu l'avais tué, ça ne faisait pas sauter Ah, ma ouais, carte c'est du ça. coup. Donc ça lui fait 3 dégâts à la dame. Très bien. Non, moins 1. Ah, tu fais que 3. Tu Oui, attaques lui à 3. tout seul, il fait Donc 3. 2 dégâts. Calme quand même. Très bien. 2 dégâts pour elle. Ok. Du coup, donc là, tu as fait ton action. Déterminer les dégâts de combat. Donc elle me fait effectivement 3 dégâts, 3 défenses, 0. Tout va bien. Ensuite, c'est à nous d'attaquer. Donc déclarer donc lorsque tous les joueurs ont résolu les attaques ennemies, ils ont maintenant la possibilité d'utiliser leur personnage pour attaquer leur ennemi. En commençant par le premier joueur. Ah oui, alors je l'incline hein, puisqu'il a défendu. Oui. En commençant par le premier joueur, c'est à toi, et puis dans le sens horaire, chaque joueur peut effectuer les étapes suivantes. Déclarer la cible de l'attaque et déclarer les attaquants. Donc, Ben là, ce coup-ci, j'attaque avec les deux. ils ont à distance les deux? Oui. Cérébro, Ah il a non, à distance? lui, non. Il a pas. Eh oui. Ah, C'est lui bah, qui est à t'as vu. distance, hein. Eh oui, Ah c'est oui, pour ça. merde. Donc bon, c'est pas grave. Il a Ah non, deux. parce qu'il a 2. Donc Eh s'il oui. fait un dégât, Il fait Oui, un. mais je Ah vais oui, pas mais le toi tuer. tu peux pas attaquer. Et je peux pas attaquer à distance, c'est moi. pas grave. C'est pas grave. Remarque s'il fait... Elle fait 0 pour l'instant. Oui, On s'en Oui, fout. remarquez, oui. Déterminer la force de l'attaque, déterminer les dégâts. On a fait les dégâts. Ok, c'est bon. On a joué. Phase de restauration, dernière phase. Redresser toutes les cartes. Et les phases action, les actions tout court, là.
Alors les actions, il y a des créneaux un peu partout, ça dépend quand tu veux la jouer. Incliner égal réel pour que je choisis un joueur et il diminue son niveau de menace de 1 et il pioche une carte. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une phase, est-ce qu'il y a un créneau d'action juste avant la phase de restauration? Oui, non. tout à la fin. Donc là, je diminue de 1. Oui. Pioche une carte. Et tu passes le premier joueur. Ah, mais du coup, lui, il n'a pas attaqué, c'était un peu con. Alors, bon. oui. Du coup, alors attendez, on finit la phase de restauration. Bon, on redresse les cartes, vous redressez vos cartes. On augmente la menace. Tout le monde augmente son niveau de menace de 1. Oui, tu m'as permis de rester à... Passez le marqueur premier joueur, etc. Nanani, nanana. Ça, c'est fait. On a fait les tours. On peut recommencer pour un tour. C'est bon. Il y a un nombre de cartes max? On n'a pas de nombre de cartes max dans notre main. Donc on met les ressources. Donc phase de ressources, on met une ressource sur chacun de nos héros. On pioche une carte. Et ça sera à toi de commencer à jouer tes cartes. Alors c'est vrai que là on a manqué un peu d'alliés quand même sur cette première manche, mais bon ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer. Combien il me coûte lui? Si je le remets Ah, retirez-le de la partie. Ah oui, je peux pas le rappeler. Ah non, si on perd si. Non, s'il meurt. Là je le rappelle. Alors. Oui, mais alors, si Mendor quitte le jeu, les joueurs perdent la partie. Donc quitte le jeu, c'est quelle que soit la raison. Donc tu ne peux pas le renvoyer dans ton deck, tu ne peux pas la renvoyer dans je sais pas où. Il est là et il faut le protéger, on va dire. Alors est-ce que tu as quelque chose à jouer sur cette phase-là? J'essaye de lire mes cartes. Alors, je vais... Est-ce que je joue celui-là ou Est-ce qu'on peut laisser un événement devant soi? Non, l'événement, c'est tu one-shot, mais sauf s'il écrit quelque chose de spécifique. C'est un truc réponse, annuler les effets d'une carte rencontre. Et donc du coup, je la joue au moment tu la joues, on annule et voilà. Alors, je vais jouer mon émissaire de Pelargir. Quoi? Du coup, je peux prendre n'importe quelle ressource, hein, vu que c'est une ressource neutre. Je vais prendre un rouge et un rouge et un violet. Alors, il nous fait quoi? Donc, réponse, après l'entrée en jeu de l'émissaire, ajoutez une ressource à la réserve d'un héros du Gondor ou un noble. Et je rajoute une ressource à Boromir. Ok. Donc Boromir a son effet pour l'instant. Oui. Et après, je suis encore un peu limitée. Hein. Et ben, pour l'instant, je vais m'arrêter là. Hein. Je me manque un peu de ressources. Ok. Alors, moi, je vais jouer pour 3 ressources vertes. Soyons fous. Je vais jouer Bombure. Parce qu'après Bifur, j'ai Bombure. C'est un nain. Je peux incliner Bombure pour choisir un lieu. Ce lieu perd -1 jusqu'à la fin de la phase. Voilà. De menace. Ouais, de menace. Ouais. Et je vais m'arrêter là. À toi, est-ce que tu as des cartes à jouer? Donc là, on joue les cartes pour l'instant. Faisons ça. Je mets un... tu nous mets qui aussi de Enamart Chantrivière. C'est un unique. D'accord. Très bien. Il y a une action, c'est ça? Oui. Et si je l'incline, je peux regarder la première carte du deck rencontre. Ah ben, ça combote avec le fait de parier. Eh oui. Ah oui. Je sais pas si je fais ça, du coup. On connaît pas nos cartes encore. On découvre nos cartes dans cette partie. C'est pour ça que c'est la partie initiation. C'est compliqué. Alors ensuite, tu nous mets qui?
Donne-moi des pions blancs. Des pions blancs. Oui, comme ça je saurai ceux qui viennent d'entrer en jeu. Parce que vu qu'il y a plein d'effets quand ils entrent en jeu, ça me permet de voir. Voilà les... Attends, non. Payé, parce que là, on va finir par se mélanger les pinceaux sur les ressources. Je vais te donner autre chose. Je vais te donner ces pions-là. Qui sont les pions de ressources de base du jeu. Et ça te servira très bien pour faire des tokens, de savoir qui est entré en jeu ce tour-ci. Et comment ils font pour distinguer les couleurs là? En gros, tu regardes l'icône du héros sur laquelle la ressource est là. Du coup, c'est un peu moins. Ouais, c'est vachement mieux. Alors, moins, quoi. Oui et non, parce que mon système il y a un cas où il marche pas. Parce que tu as des cartes qui te permettent à un héros de gagner une sphère. Donc tu vas avoir un héros qui va être bleu et vert, par exemple. Donc les ressources qui sont dessus, elles sont ni bleues, elles sont bleues ou vertes. Voilà, c'est ça. Là, là, ils font de la mais oui, voilà, je crois que c'est pour ça que j'ai acheté les blancs. C'est pour gérer ce cas de figure-là. Pour dire elles sont multicolores, celles-là. D'accord. D'ailleurs, je crois que tu as une carte comme ça dans ton deck. Super. Ok. Donc j'ai 2. Donc lui, réponse. Après l'entrée en jeu de lui-même, redresser un héros. J'aurais peut-être dû le faire. Mais c'est bizarre parce que. Il était obligé de le mettre. Ah, mais voilà, c'est parce que je sais pas quand c'est que je peux jouer les phases d'action. Alors, les créneaux d'action, tu pouvais en jouer un à la fin de la phase de ressources, par exemple. C'est ce qu'il faut faire pour elle. Donc, on va dire que tu l'avais fait. Ah oui, donc je te le redonne. Donc, tu redimues de 1, et donc, quand il rentre en jeu, elle se redresse. Magnifique. Ok. Et il aurait fait avant, j'aurais pu la jouer? Mais, pourquoi tu pioches? Parce que c'est Galadriel, elle fait les deux. Pioche. Ah, oui, bah oui, si on rattrape le coup, on va dire que tu peux la jouer si tu veux. Ah bah non, c'est un événement, ça sert à rien. D'accord, pour l'instant ça sert à rien. Très bien. Ok, donc Attends, je le fais l'histoire de pareil, action. Je peux le faire maintenant. Donc je regarde la première carte. Alors là, les actions, on en est à la phase d'organisation. Donc tu as une phase d'action au début de la phase de quête. Donc on va dire qu'on commence la phase de quête. Ouais. Donc tout le monde a joué. Si on démarre la phase de quête, tu ne peux plus jouer de cartes. On est bon. Ok. Donc on démarre la phase de quête. Tu veux regarder ce qui arrive, c'est ça? Donc ça sera une traîtrise. Donc oui, effectivement, ça marche ça. Donc lui, je peux l'envoyer et en fait, il va se désincliner. Réponse, après que le héros attaché s'est engagé dans une quête, annoncer ennemi lieu traîtrise. Si la carte est du type annoncé, révélée durant cette phase de quête, incliner pied ailé, pour redresser le héros attaché. Donc c'est ça. Alors attends, c'est pas toi qui joues, c'est elle qui commence. Qui tu envoies dans ta quête, dans la quête? Je suis plus premier joueur. Combien on a là? 2 et 2, c'est ça? Là, on a 2 et 2, sachant que lui, je vais lui faire perdre 1 grâce à Bombure. Donc on a 3. On est comme tout à l'heure. Il faut qu'on fasse 3 aussi, donc on a 6 pour. Enfin, plus 3 cartes. 6, 7, 8. Ah ouais, il faut quand même. Ok. Et on ne sait pas ce qui va nous arriver dessus. Elle va pas venir encore. Celui qui a 35, là, on l'aura pas encore. Hein. Il vient que si on est au-dessus. Hein. Sinon, il reste en haut. C'est ça, il reste là, tranquille. Et toi, tu pourras le... Mais je vais le refaire en plus. Du coup... Non, mais surtout qu'avec ton attaque à distance, si lui, il est engagé avec personne, plutôt que d'attaquer chez moi, tu peux commencer à l'entamer. J'ai plein de trucs qui tirent à distance. Oui, mais il a 3 de défense. Donc, je sais pas si tu passes avec... Il faut attaquer à plusieurs. Non, mais c'est 1. Ah non, on regardera après. Non mais oui, mais il n'y a que lui qui peut attaquer au milieu. Oui, mais eux, c'est distance, c'est pas au milieu. Je peux jouer? Pardon. Donc j'engage le prince pour 2. Oui. Je vais engager mon émissaire pour 1. Oui. Alors attends, parce que là ça marche. Ce qui marche tout à l'heure, ça marchait pas. Donc... Oui, non, mais j'ai plus 1 d'attaque et j'ai plus 1 de quête. Donc lui, il a 2 d'attaque. Soit je choisis l'attaque, soit je choisis la... Non. Si, ça se cumule, hein, tout se cumule. Lui, tant que les personnages Gondor, tous. Oui, tous. Donc lui, il a 2 de quête. Il a 2 de quête et 2 d'attaque, en gros, lui. Oui, non, mais du coup... Lui aussi, c'est tous les personnages? Alors lui, c'est les alliés. Oui, lui, c'est que les alliés, lui, c'est que les personnages. Donc lui, il a 3. Donc lui, il a 3. Lui... 4, 5. T'es à 5. T'es à 5. Ah, du coup, il vaut mieux peut-être que je le garde lui en attaque. Donc 6, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Pour l'instant, il n'y a pas de gros autant essayer de passer le cap. Je suis à 31. Donc les petits, normalement, ils vont venir sur vous, pas sur moi. Donc moi, au début de la phase d'action, au début de la phase de quête, j'utilise l'action de bifure pour transférer un de mes ressources violettes sur lui. T'es à combien en menace, toi? 27. Donc, je vais envoyer, comme tout à l'heure, ces deux-là, ça fait 6. Et combien j'ai mis, moi? Je ne me rappelle plus. 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8 plus 6, on est à
Comme tout Plus à six, ça l'heure. fait du coup. 14. 14. Je pense que tu n'as même pas... Enfin, si, tu peux engager lui pour faire le Bah, combo. ça mais en c'est- fait toujours voilà. qu'il en mette quand Ouais. même. Bon, Enfin, après donc, qu'il en garde pour je fais taper. ça. Mais, J'incline celui-là puisque je Alors, sais que ça va être le Dans bon l'ordre, truc. tu l'envoies. Galadriel lui donne pas quelque chose quand il est redressé? Elle fait quoi déjà? Non. Elle. Si, elle a un pouvoir, Oui, Galadriel. mais c'est sur les alliés. Ah, c'est que sur les alliés. C'est les D'accord, alliés. ok. Donc il prend 2, c'est ça? 16. Ah oui, je peux envoyer tous mes alliés par contre. Oui, tu pourrais. Ça lui donne plus 1? Ça donne Et plus 1 non, aux alliés? ils se redressent. Ils sont pas enclenchés en gros. Oui, Quand je les bon, envoie dans la lui, quête. ça sert à rien, il y a 0. Ah oui. Mais bah, lui, je tu peux peux l'envoyer. l'envoyer. Donc 17. Donc maintenant, tu fais ta carte qui permet de dire je parie sur la Traîtrise. traîtrise. Oh là là, une traîtrise! C'est maintenant qu'on les tire. C'est maintenant qu'on les tire. Donc traîtrise, t'as gagné ton pari, il j'incline se lui, redresse et il voilà. s'incline. Donc la traîtrise, quand même, elle fait quelque chose. Une fois révélée, donc c'est dans la toile. Le joueur ayant le niveau de menace le plus élevé, ça sera toi. Coucou. Attache cette carte à l'un de ses héros. Oh non. Alors ça, t'inquiète pas, j'ai de quoi les enlever, ces saloperies. Hmm. Ça compte comme un attachement condition avec le texte. Le héros attaché ne se redresse pas lors de la phase de restauration à moins de oui. dépenser 2 ressources de sa réserve. Wow. Bah, mets-le sur Boromir, il est comme ça, au moins il reste redressé. Mais de toute façon, je vais te le virer au prochain tour. Le fait de C'est gagner ton violent, pari, hein. ça faisait juste de redresser, c'est ça? C'est ça. Oui, Ça, c'est ça. gratuit. Hein. Oui, oui. Deuxième carte. On a une montagne de la forêt noire. Ok, donc pour l'instant il ne se passe rien. Ce qui est excédent du lieu, Oui. on peut pas choisir que ça aille dans un autre lieu. Ça va forcément Non, dans, ça va dans la quête. Bon, c'est bien. Et troisième carte, c'est un ennemi, 35 aussi. Oh là là! C'est que des Le boss. maître des Ouais. bêtes de Dorguldur. Forcé, quand le maître des bêtes de Golgurdur attaque, attachez-lui une carte ombre supplémentaire. Oh. Oui, mais lui, il a que 1 de bouclier, donc lui, je pourrais Oui, commencer à le taper. c'est vrai. Il n'est que c'est 5 vrai, PV. c'est vrai, c'est vrai. C'est lui que je vais me faire. Donc on a dit qu'on était à combien? On était à 17. 17. Donc 17 On moins... explose Alors, tout, là. action, je l'incline. Donc je l'incline maintenant. Voilà, il y a une fenêtre d'action après, le renforcement, ce qu'on vient de faire. Donc j'enlève 1 à ce lieu-là, par exemple. Donc 17 moins... 18 donc. Donc on va dire 18, Bah. qu'on est à 18. 2, 4, 6, 8, donc 10 points en tout. Donc ça fait sauter le lieu. Et 7 points sur ici. Ah non, parce que non, oui, on n'a pas plus 1. C'est pas 18 du coup. Bah si, on enlève un de moins, ça revient au même. Enfin, peu importe, ça revient au même. On a plus, il nous Oui, manquait si, 3, parce qu'on que- soit à plus oui, 5 oui, ou plus oui. 6, ça change Ah, rien. mais oui. quand on fait sauter, on cumule pas après sur le truc. oui. Si, tu Et fais tourner. non, ça cumule pas sur Ah, celui mais t'aurais dû d'après. me le dire, j'en aurais pas mis autant aussi. Bah oui, c'est bah, pour ça que pour j'ai l'instant, mis, y a je pas pensais trop qu'on de allait menaces. De toute façon, t'avais tourner. un autre facile. Oui, j'avais On rien peut le d'autre à garder faire. pour Non, taper. c'est- Donc on a passé le Bah non, premier, bah non, le bah, premier j'avais rien à tour. taper. En traversant la Merci, forêt sûrement, noire, traqué par les araignées, le chemin de la forêt bifurque devant vous. Donc, Bifurque, c'est toi. ouais, c'est ça. Incertain de ce qui vous attend mais pressé par l'urgence de votre message, vous choisissez un chemin et continuez. Donc forcé, quand vous passez cette étape, choisissez un. Vous vous rappelez qu'il y a un des deux chemins après. Mhm. Donc celui-là, il n'a que 2. C'est bizarre. On est sur la facile, hein. C'est la facile, la Ah première ouais, mission. On se fait chier là, non Eh oui. Ça, bon après, ça peut se compliquer très vite On quand a même. les hein. 2 à 35 là, qui, Ouais. à mon avis. T'inquiète pas. Ok, donc là on a fait la phase 2. Par contre, celui-là, ça Quête. serait bien de le faire. Victoire 4, dans campagne, ça doit être bien. Non Alors l'histoire de victoire, C'est ça le ne score, donne pas hein. d'XP, c'est juste, Ah. voilà, c'est juste un score pour se dire est-ce qu'on a été bon ou pas bon. Ah, d'accord. Bon, on s'en fout. Donc 35 et 35, effectivement, ils ne nous attaquent pas. Alors, on a un trajet, donc les... Oui, non, mais je suis con. Non, en fait, Galadriel, il faut faire tout le temps dès le début puisqu'elle permet de piocher. Oui. Mais non, c'est moi qui sais pas. Si tu peux la redresser, Je ne parce que comprends c'est pas. intéressant de la redresser, puisque si elle n'est pas... Et là, je l'ai fait, ce tour-ci, elle s'est redressée. Oui. J'aurais dû la refaire en fait. Oui, mais tu l'as redressée parce que l'autre est rentré en jeu, non, c'est ça? Oui, mais peu importe pourquoi. Là, je vais le faire maintenant, c'est trop. Enfin, c'est pas que c'est trop tard, mais la pioche, elle est perdue pour ce tour-ci. Ah oui, mais la pioche, c'est le premier truc qu'on fait. Il n'y a pas de créneau d'action avant de piocher. Oui, mais avant de faire la quête ou l'attaque. Ah oui, là, en fin de tour, il faut le faire, Ouais, effectivement. Oui, oui. Oui, mais je bien pourrais sûr. pas. Celle que je vais piocher, je vais pas pouvoir la jouer. Si, ouais, au tour d'après. Oui, voilà. J'ai perdu un tour. Oui, voilà, on peut voir ça comme ça. Bon, c'est pas très grave. Ok, donc, est-ce que vous voulez voyager vers un lieu? Donc, celui-là, il nous empêche de piocher. Ah. Les joueurs, tout le monde. Mais attends, mais alors on n'avait pas le droit de piocher alors. Non, mais il est Non, pas, c'est oui, pas c'est lieu quand actif. il est engagé. C'est- Est-ce que Ah. là, est-ce qu'on Enfin, quand voyage on vers lui? voyage Moi, je vers suis lui. d'avis de le laisser là. Hein, il est- Pourquoi s'il a oui, que on 2, veut- on peut le flinguer. Ben, parce qu'on On peut pioche plus pas. piocher. Tu Hein. te rappelles le truc que tu voulais piocher là, il y a 5 minutes, 10 secondes? On ne peut plus. Plus personne ne pioche.
Ah oui. On joue avec ce qu'on a dans la main. Ah oui, ça nous Faut juste un piocher, tour. Parce ouais. qu'après, on l'enlève. Juste ce qu'on l'enlève. Jusqu'à ce qu'on l'enlève. Oui, oui, t'es oui. pas garanti. Lui, Ouais. trajet, révélez la première carte du deck de rencontre et placez-la dans la zone Oui, de c'est bien. cheminement Ça pour me- voyager Ça vers me ce lieu. combote avec mon truc à moi. C'est très bien. Donc on vire celui-là. Ouais. Allez, on voyage vers celui-là, du coup. Donc on révèle une carte et on la met dans la zone de cheminement. Ah non, parce que c'est maintenant. Eh oui. Ou alors. Ah oui. Et c'est un... J'ai mal Ben, compris. c'est la même, c'est exactement la même. C'est une montagne aussi. Non, mais ou alors on le mettait. Ouais, ça faisait beaucoup. Ouais. Pour déclencher direct, en fait, là-bas après. Bon, après, je pense qu'on va la passer. On va passer, Ne hein. nous énervons pas, je C'est pense qu'on va la passer. 3 et 2. Ouais. Donc, phase de Eh rencontre. ben oui, mais du coup, tu perds tout ce que tu mets, tu le perds puisque tu tournes pas. Oui, donc il suffit de oui. pas en mettre trop. Oui. Bon, après, on en a assuré le coup. Bon, Donc, on phase attaque de là. rencontre. On peut volontairement engager un des deux ennemis. Non. Non, hein, voilà. Donc, ils ne nous engagent pas puisqu'on n'est pas assez menaçant pour eux. Très bien. Donc, phase d'attaque. Donc, on place une carte ombre sur la demoiselle. Du coup, elle va... Est-ce que je peux attaquer avant qu'elle Non, t'attaque? c'est elle qui attaque toujours en premier. Donc, on va révéler sa carte. Pas d'effets ombres. Parfait. Pas des faisceaux. Pas d'effets ombres. Donc, elle fait 2 dégâts. Puisque c'était jusqu'à la fin du tour qu'elle gagnait plus 1. Donc, maintenant, elle n'a pas plus 1. Ça fait moins Donc, moins 2 3. dégâts. Donc, moins 3. Il ne se passe rien. C'est à nous d'attaquer. Donc, toi, si tu as des à distance, c'est le moment. Oui, mais c'est dans l'ordre, non? C'est Alors, est-ce qu'il elle faut- en alors, premier. C'est elle la première joueuse. Oui, mais J'ai elle pas n'a pas distance. d'ennemi. Donc, de toute façon... Oui. Donc, le joueur actif choisit un ennemi avec lequel il est engagé au combat et n'importe quel nombre de personnages redressés qu'il contrôle pour attaquer l'ennemi choisi. Plusieurs personnages peuvent attaquer le même ennemi, incliner les personnages attaquants. Il faut que je regarde à distance s'il y a besoin que j'ai au moins un de mes gars qui attaque pour que toi tu puisses te greffer à l'attaque. C'est ça la petite subtilité que je veux vérifier. Bah non, je pense pas. C'est juste que ça fera. C'est une attaque différente. Ça se cumule... Du coup, je peux pas cumuler avec toi. Sauf si je viens en renfort. Je sais pas si on peut faire des renforts. À distance. Alors, un personnage avec le mot-clé à distance peut être déclaré comme attaquant par son contrôleur contre des ennemis qui sont engagés au combat avec un autre joueur. Un personnage peut déclarer des attaques à distance contre des cibles lorsque son propriétaire déclare des attaques. Mais il peut aussi participer aux attaques qui sont, Déjà, qui les sont deux. déclarées par les Oui, autres donc ça joueurs. fait les deux. Oui. Donc soit on cumule Donc moi, parce que voilà. j'attaque. Donc moi, je soit- ne déclare pas d'attaque. Oui, Voilà, t'as pas besoin. je n'ai pas besoin. De toute façon, Quoique lui, si. de toute façon, je peux pas. Oui. Lui, il est Si, engagé. Ah, il est... Il est Ah oui, parce oui, qu'il a oui. défendu. Oui. Il faut le dire, ça. Et oui. Oui, bah, J'ai oublié de piocher d'ailleurs. Je vais me la mettre comme ça. Fais-toi plaisir. Non, c'est Bah, pas pioche. grave. Ouais, je peux la piocher. Donc je peux... C'est à moi, là. Oui. Donc je le finis. Oui. Donc tu l'attaques avec tes deux à distance, effectivement, tu Il est le mort. finis, il est bourru. Très bien. Et quand c'est qu'on fait l'exploration, là, dans l'histoire? Exploration. Ben, on l'a mis dans le lieu, ça y est, on a fait le truc. Donc, c'est Non, tout. mais j'ai pas mis des mecs en exploration, ce tour-ci ici. Enquête. Oui. Ah vas-y, t'as mis... Non, toi t'en as pas mis cette tour-ci, parce qu'on était déjà ultra blindé. Mais si, il en a mis, t'avais compté 17. Oui, si, t'as mis lui, Ah qui oui, s'est il a redressé. revenu. C'est Oui, ça. c'est parce que lui, il a 0. Parce qu'on était à 14. Ok, et attends, et donc à distance, je peux pas aller au milieu. Mais avec lui, Lui, si. oui. Donc tu peux dire, Donc j'y vais et je tape lui. tu t'appuies. Alors redonne-nous son pouvoir pour être sûr qu'on se trompe pas. Si vous n'avez pas engagé d'ennemis au combat durant ce tour, c'est le cas. Incliné, nanana, pour le déclarer comme attaquant et résoudre son attaque contre un ennemi qui n'est pas engagé au combat avec vous. Voilà. Limite une fois par tour. Donc il n'est pas engagé. Ouais, je sais pas si ça veut Ah dire non, mais que il est j'ai pas droit engagé. là. Ces gens-là ne sont pas engagés, donc ça marche. Ok. Donc tu attaques qui 3 moins 1, ça Trois fait moins 2. un. Ici, c'est Voilà. lui qui prend 2. Ok, donc du coup, phase de rencontre finie, phase de combat finie, phase de restauration, on redresse On peut mettre les cartes. les héros en main Oui. Et les rejouer. Oui. Mais Il y a c'est des quoi cartes leur qui coût? permettent de... Ils n'ont pas de coût. Elles n'ont pas de coût, je suppose. C'est gratuit? Oui. C'est sûr. Pourquoi tu les prends en main? Pourquoi tu... Alors, Parce qu'il y a plein de cartes qui font ça, qui rappellent des trucs Sylvain. Et le truc, c'est que Ah. quand c'est la première fois qu'un Sylvain arrive, Alors, il je se pense que passe des choses. c'est pour les alliés, je pense. Ah, voilà. Oui, c'est Ok, peut-être- donc attends, pensez c'était bien du- à augmenter, Oui, c'est un allié. à augmenter de 1 vos compteurs. Attends, et j'avais une phase d'action là quand même. Alors, à la fin, on le fait. Oui, Là, le marqueur va tourner. Et là, tu peux faire ta action Galadriel. Est-ce que je te le redonne à toi? Ben, c'est moi, le ça me plus va, élevé, mais... donc, oui. t'en es où, toi Moi, je suis à 28. J'ai de la marge. Je suis à 31, hein. Comme tu veux. Mais vas-y. Tu me comme ça, rebaisses on- à 31. Voilà, Et comme ça ça on est à fait pareil, égalité. ça après. fait clocher. Et en Oui. plus elle pioche. Comme ça, la Ah prochaine non, fois- c'est pas pareil. Parce que phase de restauration, on désincline les cartes, on augmente le compteur, et là, tu as ta phase d'action. Donc ça veut dire J'aurais qu'elle dû la jouer avant, encore une fois. Alors, est-ce qu'on a une phase d'action à la fin Non, des mais oui. combats
Non, mais même avant, tout avant, depuis le début du tour, quoi. c'est ça. Oui, Donc, ben, le fais pas là parce qu'elle va rester inclinée. Non, mais on va dire que c'est ce que je l'aurais joué avant. Ah, ok. Donc je peux piocher, c'est bon? Je l'aurais fait. Je C'est ce que baisse je te et je dis. pioche. En fait, elle, il faut que je la joue tout le temps au début, Ouais. c'est tout. Il faut... On va pas se tromper. Hein. Donc, maintenant, si je me trompe, c'est Désincline trop toutes tes tard. cartes déjà pour commencer. Mais maintenant, j'ai compris, c'est bon. Je la joue tout le temps. Et puis, voilà. Ok. Phase de ressources. On prend une ressource sur chacun de nos garçons. Là, tu as une phase d'action. Pourquoi garçon? Ouais, nous, on a que des mecs. Ouais. Toi, t'as Galadriel. Donc là, tu peux l'incliner. C'est des elfes. Ouais. Là, tu peux l'incliner. Oui, donc là, ça y est, je joue. Oui. Parce que sous le coup-ci, je me choisis moi, parce qu'on est à égalité. Donc, Eh ben oui. 30, et je pioche, Et tu plus la pioches pioche aussi, standard. ça, du coup. Ok. Ah bah voilà, j'ai sa bague. T'as même un des 3 anneaux elfiques. Oui. C'est Narnar, Nirna Nenya. Nenya, c'est Nenya. Celui qui a Attachez cette carte à Galadriel. Elle gagne une icône de ressources libres. Voilà, Ah, c'est vert. ça que je te disais. Donc elle est je vais être quantique. c'est la fameuse bicolore. Quantique. Voilà. Donc c'est à moi de jouer pour 2. Quête, action, incliné, Narnia et Galadriel pour ajouter... Ah, sa quête. Ah oui, 4 de quête, ça fait beaucoup. Ah Donc ouais, je joue le trop mineur bien. des monts de fer. Après l'entrée en jeu du mineur des monts de fer, choisissez et défaussez un attachement condition qui est en jeu. Tu vires ta traîtrise, s'il te plaît. Merci. Donc il y a, après avoir joué un personnage nain de votre main, inclinez l'héritage de Durin pour piocher une carte. Donc je pioche une carte. Je vais faire cache secrète, donc dépenser une ressource pour piocher une carte. Tac, tac. Et donc là, je vais le faire. Une très bonne histoire. Inclinez 2 alliés que vous contrôlez. Pour mélanger votre deck et en défausser les 5 premières cartes, mettez en jeu sous votre contrôle jusqu'à 2 alliés défaussés par cet effet. La somme de leurs coûts ne peut pas être plus élevée que la somme des coûts des alliés qui ont été inclinés pour payer cet effet, donc pas plus de 5. Donc je vais pas si je peux mélanger, mais bon. Donc c'est combien? 5 cartes. Hein. Donc je déflasse 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Pas de chance, j'ai qu'un allié. Donc je peux le jouer. Donc réponse, après que l'aîné longue barbe s'est engagé dans une quête, regardez la première carte du deck de rencontre. Si cette carte est un lieu, placez un marqueur de progression sur la quête en cours. Sinon, l'aîné longue barbe perd -1 de quête jusqu'à la fin de la phase. Ça veut dire que je vais pouvoir te dire sur quoi parier à chaque tour. Oui, de toute façon, j'ai déjà mon truc qui le presque. fait aussi. Oui. Oui, pas à chaque tour parce qu'il faut que je joue avant toi. Et j'ai fini. C'est à toi de jouer tes cartes. Mais je mets mon anneau. Tu mets ton anneau. Oui. Bon, ça marchera pas ce tour-ci du coup, hein, puisqu'elle est inclinée. Attachez, elle gagne une icône ressource verte. Oui. Quête action. Inclinée, nanana. Oui, donc elle est déjà inclinée, c'est ça que tu me Par dis. contre, la carte, elle, n'est pas inclinée, l'anneau. Faut bien penser que les D'accord, cartes s'inclinent indignement. Donc tu peux, si tu le veux vraiment, tu peux enlever tes deux ressources bleues et mettre des blanches à la place pour te rappeler qu'elle est. Mais non, celle-là, elle tombe bleue pour l'instant. Ben non, tu viens de poser la carte. Si tu veux, au moment où tu joues cette carte-là, c'est comme si elle avait les 2 icônes et donc ça transforme toutes les ressources qu'il y a dessus. Non, c'est vrai. Alors moi, je comprends pas ça du tout. Ah oui, d'ailleurs, non, ça me met même pas des trucs blancs. Alors, je comprends pas. Pour moi, il y a marqué attacher cette carte. Elle gagne une icône verte. Pour moi, je gagne chaque tour une verte et une bleue. Non. Ah bah. Déjà, dis-toi que dans le jeu de base, c'est pas des couleurs que tu as dessus. C'est comme si tu avais 2 j'entends jetons bien. comme ça. Donc ces 2 jetons, tu peux les dépenser pour du bleu ou du vert. En gros, c'est ça que ça veut dire. Ah. Donc tes jetons, Oui, là, ils donc sont j'en ai plus quand même bleus, ils sont bleus et verts, on va dire. Voilà. Mais t'en as qu'à 2. Et donc on vérifiera les règles, mais je crois qu'à la... Oui, mais attends, c'est rétroactif? Parce que ceux-là, ils étaient bien bleus. Ah oui, mais non, c'est toujours Il y a pareil. pas, c'est moi qui les ai colorisés. Mais Putain, il c'est n'y dur, a cette pas de histoire. notion Ouais, de couleur. Et c'est pour ça que tu gagnes à ton tour, au début de ton tour, tu vas gagner une ressource. Elle est ni bleue ni verte, cette ressource. Tu poses un jeton dessus, quoi. C'est tout. Donc c'est pour ça que j'ai acheté les blancs. C'était pour ce cas de figure-là. Donc j'ai acheté des blancs. Voilà, pour te souvenir qu'elle est bleue et verte. Donc j'ai plus de bleu en fait. Bah si. Bah non. Tout ceux-là, ils sont bleus aussi, si tu veux. Oui, mais les cristaux bleus, je les utilise. Ah non, pour l'instant, tu les utilises en bleu. Ok. Très bien. Est-ce que tu as d'autres cartes à jouer? Attends, je réfléchis. Je comprends pas la parenthèse.
Alors, après l'entrée en jeu du soldat du Gondor, recherchez un allié Gondor parmi les 5 et ajoutez-le à votre main. Très bien. N'importe quel nombre d'alliés Gondor à votre main, à votre niveau si votre menace est 40 ou plus. C'est pas le cas. Si ton niveau de menace est de 40 ou plus. Ah, tu en pioches tant que tu veux Voilà, au lieu de 5 cartes. C'est ça. Après, ça devient un peu. Mais Oui, si donc, t'en cherches c'est pas violet. Ah non, elle est pas violette du coup, oui. Bleu et vert. Ce qui va potentiellement t'arranger, parce que ça te simplifie la vie quand même pour jeter cartes. Alors, est-ce que tu as quelque chose d'autre à jouer? Non, pas forcément. Ok, à toi. Bon, de toute façon, je pense qu'on est bien, il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête pour l'instant. On est très bien même. Donc, je vais tester de jouer Et celui-là. c'est là que c'est drame. Le soldat. Donc, le soldat du Gondor. Donc, après l'entrée en jeu du soldat du Gondor, cherchez un allié Gondor parmi les 5 premières cartes de votre deck, ajoutez-le à votre main. Mélangez les cartes restantes dans votre deck. Alors, un allié Gondor. 1, 2. J'en ai pas. Un allié Gondor. 3, 4 et 5. Eh ben, j'en ai donc, qu'un. t'en as qu'un. Oh, et c'est le un même. autre soldat du Gondor. Allez hop, c'est bien dans la main. Écoute. On va le refaire comme ça. Ok, j'en avais déjà un autre. T'as Je les ai payé tous, deux quoi. Oui. J'avais un là et un là. Ok. Et donc. Alors, n'oublie pas que lui, quand tu engages un ennemi Oui, je avec sais, lui, tu mais gagnes j'ai des pas ressources, d'ennemis pour l'instant. À chaque fois, ils vont arriver, vous inquiétez pas. C'est juste qu'on a chopé 2 gros, mais ils vont arriver. Moi, j'ai joué, c'est bon. Attends, j'ai pas fini de jouer, moi. Ah, pardon, je croyais que... Finalement, c'est bien de prendre des gros, parce qu'ils t'attaquent pas. Oui. Et en plus, je peux le buter à distance. Oui. Jusqu'au moment où ils t'attaquent, et là, ça fait mal. Parce que tu les prends d'un coup et... Je pense que je vais jouer lui. Je vais jouer le lancier gondorien pour 2 rouges. C'est une sentinelle. Après que le lancier gondorien a été déclaré comme défenseur, infligez un point de dégâts à l'ennemi attaquant. Ah, c'est bien mal ça. Donc sentinelle, c'est la même chose que à distance, pour la défense. Donc tu peux défendre quelqu'un d'autre. Réponse, après avoir achevé une carte quête, on avait tout à l'heure redresser lui, et ensuite chaque joueur pioche une carte. Ah, on peut tous piocher une carte. Voilà. C'est cool. Ok. Et là, c'est bon, j'ai fini de jouer. Très bien. Oui, j'ai oublié. Si vous contrôlez au moins 5 personnages nains, piochez une carte supplémentaire au début de la phase de ressources. Donc, au début de ma phase de ressources, j'avais lui, et lui. Ça faisait donc 5 et je pouvais piocher une carte de plus. Du coup, je sais pas si je le fais ou pas. Je peux le faire. Hein. Non, tu ne peux pas le faire. Bon, tu peux pas le faire parce que j'ai joué. T'as fini de jouer des ça, cartes. c'était le truc d'avant. C'est de quand on a fait la quête, oui. c'était il y a si tu veux, mon avis, on va gagner, mais si vous contrôlez un personnage d'Oldor, c'est le cas avec Galadriel, donnez un de quête à un autre personnage jusqu'à la fin de la phase. Et diminuer de 3. Alors, du coup, jusqu'à la fin de la phase, c'est durant la phase de quête qu'il faut le jouer, donc pas tout de suite. Ok. À savoir maintenant. Parce que c'est le début de la phase de quête. Oui, mais c'est important de rester dans le timing parce que là, ça n'a pas d'importance. Mais tu as des cartes qui se jouent par exemple une fois par phase. Donc il faut penser à les jouer à cette phase-là, à cette phase-là, à cette phase-là. Donc c'est à toi en premier. Donc phase de quête, effectivement. J'envoie... Mais il suffit de faire combien là? 3, 4, 5 5, c'est ça. Enfin, 5 moins les boucliers quand même. Ah oui, donc et là, il y a 3 cartes, qui vont arriver quand même. Plus que ça. Ça y est, j'ai autant 6, 7, 8, 9, t'engager toi là 13. C'est quoi tous ces trucs là? J'ai engagé ça pour jouer mes trucs qui n'ont pas été très sûr. Il faut au moins faire 10. Après que l'aîné Longuebarbe s'est engagé dans une quête, regardez la première carte du deck rencontre. Si cette carte est un lieu, placez un marqueur de progression sur le 1 sur la quête en cours. Tu dois la replacer après? C'est un lieu. Donc je place est-ce qu'elle se place maintenant ou pas? Non. Bah oui, elle va se placer tout à l'heure, mais pas maintenant. Pas tout de suite, non. Donc je mets un de progression sur le lieu. Par retour. C'est un lieu. Oui, très bien. Ok, donc il garde, ça tombe bien, il garde 2. Donc il a 2, plus que ça. Il a 3. J'envoie 9. Oui, c'est pareil. En fait, là, l'action, j'aurais dû la faire avant. Moi aussi, je pouvais la regarder. Oui. En fait, ce qui n'est pas clair dans ce jeu, c'est les phases d'action. C'est écrit là. Oui, donc, phase de quête, c'est à toi de jouer. C'est maintenant que tu peux jouer des actions. Ça, par exemple. Ça sert à rien, tu l'as montré déjà. Ça sert à rien. Celle que tu as dans ta main, qui donne +1 à une quête à un personnage que tu voulais jouer là à l'instant. C'est maintenant que tu l'as joué. Donc, je mets +1 à lui. Oui. Et j'ai le droit de diminuer ma menace de 3. Enfin, je le fais. Non, je vais le faire à toi. Ah non, c'est à moi. Eh oui, non, c'est à moi que je le fais. Tu me feras Galadriel. C'est quoi la carte? C'est quoi le nom de la carte? Le conseil d'Elrond. Ah, c'est le conseil. Et oui.
Donc, ok. Donc, tu lui as donné plus 1. Donc, il est à 3, le monsieur. Hein, c'est bien ça. Je l'envoie, je parie sur un lieu. Et tu le redresseras tout à l'heure. Tout à l'heure. Donc, toi, tu envoies que 3 là, pour l'instant? Non, on peut faire mieux. 3. Je m'en fous. Il fait quoi, là, le ton Celebrimbor, là, de l'autre côté, là? Oui. C'est quoi, là? Il booste quand ils viennent en jeu, il y a plus 1. Ah oui, mais il n'y en a pas pour l'instant. Oui, c'est pour ça que je t'avais dit que je Donc, tu peux envoyer... le reste, hein, les ils deux. vont pas attaquer. Donc, tu envoies 5. Oui. Ok, donc moi, j'avais dit que j'envoyais 3, 9. On est à 14. Quoique, je peux lui aussi. Oh oui. Plus 14, 3. plus 3, donc 17. Bon, je pense que ça suffit, hein, mais... Vite fait, hein. Il y a 3 cartes, s'il est Ouais, 3 ouais, en c'est 2 vrai, comme les autres, c'est ça vrai, fait c'est 19, vrai. je crois. Donc là, j'envoie 3 parce qu'il a un plus Il 1. fallait 19. Oui. Donc 17, 18, 19, 20. On est Là, à 20. Là, c'est pas mal. Il nous faut 5. Donc, 22 ouais. et 24. Ouais, là, c'est bien. 24, très bien. Ça fait 5. Alors, on met 3 nouvelles cartes. Donc, nous allons avoir le lieu, évidemment. Il fait combien 1. Bon, Un. ça va, on est bon, normalement. On va voir... Ah, un monstre qui, lui, va venir nous engager. Une fois révélé, le premier joueur, c'est moi, choisit un personnage actuellement engagé dans une quête, inflige 2 points de dégâts à ce personnage. Ah, ça, c'est vilain. 2 points de dégâts. Mais un personnage, c'est pas un héros, du coup. Un personnage, c'est aussi les héros. c'est tout. Oui, mais enfin, il vaut mieux éviter de tuer ton héros. Oui, il vaut mieux. Oui. Il faut... C'est quoi le... Il faut... Il peut mourir Moi, et du coup, t'en as pas d'autres après, c'est ça? Pourquoi? Ah, c'est forcément toi Non, qui c'est lui, l'engages? c'est premier Premier joueur. joueur, c'était écrit premier joueur. Là. Non, le premier joueur choisit un personnage actuellement engagé dans une quête. Oui, je peux choisir chez vous, c'est vrai. Oui. Moi, tu peux me l'envoyer sur Galadriel, je m'en fous qu'elle perde 2 PV, elle combat jamais. Ouais, mais moi, je m'en fous. Bah, perdre des alliés, n'oubliez pas qu'à ce jeu, les alliés servent à mourir. D'accord. Donc, ok, et dernière carte, c'est un autre monstre à 35, donc on est tranquille. Beaucoup de 35. Ok, bah, c'est le même que celui-là en fait. Hein. C'est ça que le... Mais je le buterai après. Ouais. Donc, combien on a là? Ok, donc on a 2, 4, 6. Non, c'est pas le même. C'est la version light. Oui. L'autre, elle est dorée, je sais pas ce qu'elle fait en plus. Je sais pas pourquoi, mais. Bon, c'est exactement la même. Je vois pourquoi elle est dorée. Mais... 2, 4, 6. Le forcé fait la 8, même chose? Ouais. 10, c'est sûr 12, 13. Ouais, c'est exactement la même chose. 13 et on avait 24? 13 et on avait 24, donc ça fait 11. Oui, donc le lieu est dépassé et on finit la quête sans problème. Donc il se redresse. On peut la finir là du coup. Et on finit celle-là. Tout à l'heure tu m'as dit qu'on pouvait pas ça déclencher. Ça cumule pas sur le suivant. Ça cumule pas sur le entre le lieu. Tu l'as déclenché. Bah, du coup c'est ce que je disais, vous m'avez dit l'inverse. Non, mais on s'est mal compris. Ça cumule pas sur le suivant. Tu as le droit de piocher une carte. Ah oui, parce que lui, c'est notre. J'allais dire c'est pas Galadriel ça. Donc on va choisir aléatoirement un des 2 chemins suivants. Alors, main droite ou main gauche? Droite. Donc, nous arrivons sur le chemin. Le chemin serpente dans l'une des parties les plus sombres et les plus denses de la forêt. Vous sentez qu'une présence répugnante et maléfique vous poursuit et vous vous dépêchez pour essayer de l'éviter. Alors, les ombres sont de plus en plus sombres et vous réalisez qu'une présence malveillante essaye de vous détourner du chemin. Vous devez la battre pour franchir ce passage. Ne quittez pas le chemin. Une fois révélé, chaque joueur doit chercher dans le deck de rencontre ou dans la pile de défausse de rencontre une carte aranéide de son choix et la placer dans la zone de cheminement. Les joueurs doivent vaincre le rejeton d'une Goliath pour gagner cette partie. C'est celui du début là. Oui. Le rejeton d'une Goliath, non, il n'est pas en jeu. Ah merde. Le rejeton d'une Goliath, il est... Je vais vous le dire... Ça commence par R, mais c'est pas ça en fait. Ouais. J'arrive pas à lire ici. Il est là. C'est une belle saloperie à 9 points de vie, 2 de défense. 32. Donc je vous propose de le mettre en jeu. Parce qu'il faut le buter pour gagner. Donc si on attend de le piocher, ça va durer 10 plombes. Et il faut par contre en choisir 2 autres. Est-ce qu'on n'a pas des petites araignées pas trop méchantes? Mais c'est pas de la défausse, il disait? De la défausse ou de la pioche? Dans le deck de rencontre ou dans la défausse. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on a comme petites araignées là? Mais là t'en avais un à 10 là. Oui, mais c'était pas une araignée. Elles sont vilaines les araignées. Hein. Ben, on a 2 petites araignées comme ça, là, les rois araignées. Une fois réveillé, chaque joueur doit choisir et incliner un personnage. Ah oui. Non, c'est pas cool. Oui, mais après, elles sont toutes faites. Enfin, à un moment donné, il faut qu'il y ait du challenge. Là, on se fait chier. On n'est même pas inquiété, on n'a pas pris un PV, on n'a rien là.
Moi, je réduis la menace avec ma galadriel. Ouais, on va peut-être faire ça. Très bien. Regarde, celle-là. Et on a avait la même là. Voilà. Parce que celle-là, elle a un bonus, mais pendant le tour. Donc, bon, c'est moins intéressant, moins important. Ok, donc ces 3 bestioles arrivent en jeu. Ça commence à faire du monde là. Ah oui, ça commence à faire un peu du monde, oui. Donc, phase de quête terminée, phase de voyage. Est-ce qu'on veut enlever un lieu? On s'en carre la nouille, Attends, puisque de t'as toute révélé, façon... t'as révélé un lieu là, non pensais que ça... Oui, on a révélé un lieu, oui. oui. Ça, donc tu peux le désincliner, effectivement. On n'a aucun intérêt de voyager. Ça ne fait que des malus. Ah si, on peut voyager vers il y a une route de la vieille forêt. Donc on peut redresser un personnage. Ça peut être intéressant pour de la défense. Donc on peut voyager vers lui. Est-ce que quelqu'un veut redresser... Moi, si tu me relèves... Le premier joueur, non, c'est moi. Mais attends le prochain tour. Ah oui, donc on peut le laisser. Parce que moi, je pourrais redresser Galadriel et ça lui fera baisser sa menace 2 fois. Donc phase de rencontre. Donc on commence par les plus élevés. Donc les 35 ne nous engagent pas. 32. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut que je te diminue. 32, non, j'ai 31. Ok, ça va. Oui, mais ensuite, on a les 2,25. Donc le 2,25, il va venir vers moi en premier, du coup. Non, 28, oui, il va venir vers moi. Donc il va m'engager. Sauf si on choisit de te l'engager avant. Donc il tape à 3, donc pareil, je vais tanker tranquillement avec mon roi. Moi, il vient pas sur... si, 25, 25 il va venir sur toi. C'est obligatoire. Alors on pouvait volontairement, elle peut volontairement l'engager. Est-ce que c'est pas mieux que tu tankes avec ta dégâts faits pour mourir? Non. Le problème, c'est que j'en ai engagé plein, donc en fait, j'ai que lui. Parce que lui, il a 0 de défense. Moi, ils sont pas faits pour mourir. Lui, il sera défenseur. Il faut que tu tapes là, hein, avec ton héros. Hein. Moi, il faut combien là? Mais il a que 1 de défense. Là, notre but du jeu, là, pour finir la quête, c'est tuer lui. Hein. Donc, il attaque à 2, on est d'accord? Il attaque pour 2. À 3, si ce tour-ci à 3. Moi, si tu le prends à distance, je peux j'ai 2 mecs à distance, en fait. Oui, mais attends, je réfléchis. J'ai 2 mecs qui vont attaquer. Oui, si tu le prends. Ça m'évite de tanker. Oui, non, mais je vais le prendre. Je réfléchis juste à un truc, mais vous faites que parler dans tous les sens et je n'arrive pas à réfléchir. Mais c'est pas grave. Allez, donnez-le-moi. On verra bien quand il sera là. Ben oui. Tu réfléchis à quoi? À quelque chose, mais c'est pas grave. Je réfléchirai après. Non, je le mets là. Ouais. T'as ton truc où ils ont plus 1, là, c'est ça, non? Il a plus 1 d'attaque, lui, les alliés. Non, les alliés. C'est l'attaque, c'est pas la défense. Donc le pouvoir de lui se déclenche. Ah oui, je viens de le prendre. Oui. Non, mais il se déclenche, c'est juste j'ajoute une ressource. T'ajoutes une ressource. C'est la sienne, je suppose. Oui. À la réserve. Ok, donc on a fini les engagements. On distribue les cartes ombres. Donc en commençant par le premier joueur. Ok, donc en commençant par le premier joueur, on révèle les cartes ombres. C'est les cartes ombres. Il y a un effet ombre. Le joueur en défense doit choisir et incliner un personnage qu'il contrôle. Oui, c'est son pouvoir à con, que tu voulais pas. Il est incliné parce qu'il défend. 2 personnages si cette attaque est sans défense. Je n'ai pas de personnage incliné, donc il ne passe rien. Okay. Il t'attaque. Il fait rien. Il m'attaque, il fait rien. Il est cheaté ton nom. Bah, 3 de défense, pas mal. Hein. Ouais. Alors, pas d'effet d'ombre. Elle attaque. Donc elle m'attaque à 3. 3 dégâts. Il tank de 1. Après que lui, je dis que c'est mon défenseur. Ouais. Pourquoi 3? Et 2 plus parce qu'elle je sais pas quoi, il a dit. Forcé à l'arrivée. C'est le tour elle arrive, elle fait plus plus 1. Donc en tant que défenseur, tu lui as fait un dégât déjà, effectivement. C'est ça, voilà. C'est son effet au lancier. S'il est déclaré comme défenseur, je lui inflige un point de dégâts. Bon, par contre, il meurt. Par contre, il meurt, c'est ça. Mais, hop là. Après qu'un personnage a quitté le jeu, tu le redresses, le prince. Il va pouvoir taper. Et oui. C'est là tout l'intérêt de la chose. Donc c'est à nous d'attaquer. Donc moi, je n'ai rien à faire. J'ai tous mes personnages inclinés, donc je ne peux rien faire. À toi. Est-ce que je t'aide, toi ou elle? Ah oui, attends. Alors toi, tu as j'ai 2 mecs à distance. Moi, il fait rien. Oui, mais il peut te le taper. Il fait 2 dégâts, j'ai 3 de défense. À l'infini, je peux le tanker. Oui, mais je joue au jour. Même s'il gagne plus 1 d'attaque. Bon, tu veux que je t'aide à le finir? Ben non, moi, il a 1, j'y fais 3. 3 moins 1. Je lui fais 3 et je lui fais 2. Il manque un PV. Ah non, tu attaques aussi. Donc je lui fais. Je suis obligée, sinon je fais rien. Donc je lui fais 5, je fais lui un peu aller, oui. 2, donc je fais 3. Et non, tu peux pas attaquer eux? Non. 3 moins 1, ça fait 2. Il prend 2. Il prend 2. Très bien. Et ensuite, avec lui, effectivement, j'attaque le boss. Ah oui, c'est avec l'autre, oui, d'accord. Donc il fait combien ton monsieur? 3. 3 moins 2, 1 dégât.
Allez donc, on peut aller. Bah, à un moment donné, il va falloir l'engager pour pouvoir lui sauter à la gorge. Hein. Ça sera probablement toi qui le fera. Parce que c'est toi qui tape le plus fort et que toi tu es à distance, tu peux venir l'aider. En fait, moi, il faut pas que je les prenne parce qu'ils ont de la défense de merde. Moi, c'est de la distance. Tu es furtif. Les elfes sont furtifs. Donc maintenant, c'est moi qui attaque. Furtif, c'est le mot poli pour dire des tafioles. Donc du coup, 3 et 1 de défense, donc il a 2. Tu en mets 2, s'il te plaît? 2. Je le finis. Non, mais et 2, donc... Alors, quand tu déclares les attaques, c'est simultané. Donc, tu dis, lui, il attaque, j'incline. Donc, ça fait 5. Et donc... Oui, parce que tu n'as qu'une fois le bouclier. C'est ça c'est l'intérêt de cumuler. Ok, on a fini la phase de combat. Phase de restauration. On désincline nos cartes. Qui se passe... Attends, il y a des événements qui se passent. Moi. Alors, si tu as des événements à jouer, pardon, vas-y, joue-les. Ah oui, je me souviens plus. Après qu'un héros que vous contrôlez a attaqué et détruit un ennemi, c'est le cas, c'est des héros qui ont détruit, oui. Là, c'est celui-là. Incliner une carte arme. Ah, mais j'ai pas de carte arme. Tu n'as pas d'arme encore pour l'instant. Oui, d'accord, c'est ça. Donc ça, je peux pas. J'avais tout incliné ce tour-ci, tu crois pas? Ouais, pareil. Hein. On pioche. Non, attends. Donc, ressources. Donc, on augmente. Oui. Après qu'une carte alliée a quitté le jeu, le contrôleur de cet allié pioche 2 cartes. C'est ce que il fallait que je le fasse quand j'ai perdu lui. Bon, vas-y. Je paye 1. Et du coup, je pioche 2 cartes. 2 cartes, c'est ça. Oh, c'est Boromir, il a pris des flèches. Adieu, Boromir. Du coup, j'ai pioché 2 cartes. Et là, on est en train de faire la fin du tour. Donc, je redresse tout. Tu redresses, on augmente de 1 notre compteur de menace. Je redresse tout et je pioche. Non, pas encore. On redresse. Ah, je redresse. De 1 le compteur de menace. On passe le pion premier joueur. Et là, on commence un nouveau tour. Phase de ressources, on prend une ressource sur chacun de nos personnages. On pioche une carte. Donc, je pioche. Ok. C'est vachement bien. Donc, je peux faire une action. Pioche une carte et retire 1. Surtout retirer 1. Merci. On peut vendre des cartes, non? Non. On peut vendre des cartes. Il y a des cartes mortes. Non, on ne peut pas vendre de cartes. C'est donc à toi de jouer en premier tes cartes. Bon, alors là, le but du jeu, c'est que ce tour-ci, on fait pas de quête. Ce tour-ci, on tabasse l'araignée, en fait. Pas que ça à faire. Hein. Donc, oui, il faut que quelqu'un l'apprenne, alors. Ah ben, mais ça va être moi. Hein. Donc, il faut que je mette de la défense. Attends, elle attaque à combien? c'est pas encore à toi. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous les autres qui doivent nous attaquer, je vais les tanker avec mes alliés. Moi je tire là-bas. Et toi vous fracassez. Moi je tape je suis la ligne d'ennemis et puis vous tankez le reste. Ok. Si, il y est. Intendant du Gondor, il y est. C'est lui que j'avais avec Aragorn. Eh oui, la carte. La carte, l'attachement. Bon, c'est pas pour maintenant. Alors, est-ce que tu vas me dire la carte qui va sortir ou pas? Non, parce que je ferai mon personnage après toi. Alors. J'ai trop de cartes. Et bien dans ce cas-là, je vais incliner celui-là. Comme ça, on pourra quand même faire de la quête. C'est gratuit. Ah oui, de toute façon, il va y avoir une phase de quête, quoi qu'il arrive. Parce que lui, il n'a pas à distance, de toute façon, c'est son truc. Donc, tu me révèles la première carte. Alors attends, on n'y est pas encore, là, on joue les actions. Ah, j'ai pas de phase d'action, je croyais que j'avais une phase d'action. Si, au début, alors tu peux le jouer maintenant. Avant. D'accord. Ouais. Donc ce sera un ennemi qui va venir nous attaquer, c'est le même que lui d'ailleurs. D'accord. Ah, il faut ça. Super. Donc, je joue lui, pour deux violets. Donc, le guide du net. Donc, c'est un Sylvain éclaireur. Réponse après l'entrée en jeu de elle. Choisissez un héros. Ce héros s'incline pour pas s'engager dans une quête durant ce tour. Non, ne s'incline pas, pardon, pour s'engager dans une... Donc, je pourrais... Bon, là, ça sert pas à grand-chose ce tour-ci. Mais refaire... si, je pourrais mettre 3 de plus. Et comme ça, on finit la quête. Sûr. Ah, mais on met pas il faut rien mettre. Le but du jeu, c'est juste buter. Donc ça sert à rien, alors, ce que j'ai fait là. Bah, ça permet de savoir. Ça te fait un tampon. Alors, elle est rentrée en jeu ce tour-ci, donc elle gagne +1, +1, +1, +1.
Donc Oui. elle peut faire tampon. Voilà. Voilà. Non, mais elle va attaquer. Et du coup... Ah oui, mais non, parce Elle qu'elle n'a a pas pas à distance. Hmm. Oui, dans l'absolu, là, ça ne sert à rien. Ouais, du coup, est-ce que c'est pas mieux que je fasse... Honnêtement, je pense que Si, on va la fracasser, hein, l'araignée. Non, mais alors, Parce du que là, coup- vous lui mettez 30. Ah, mais, hein, alors, du figure. coup, je fais ça. Ramenez dans votre main un allié sylvain Oui. que vous contrôlez. Pour chercher parmi les 5 premières cartes de votre deck un allié sylvain, mettez cet allié en jeu, mélangez les cartes restantes dans votre Tu peux deck. chercher à Ouais, distance. vous ne pouvez jouer qu'un seul exemplaire, machin. Donc je rappelle lui. S'il est engagé, j'ai le droit de le prendre, de le choisir. Oh oui. Très bien. Je vais donc prendre un sylvain de mon choix. C'est vachement puissant. Effectivement, assez puissant. Eh ben oui, parce que là, regarde, j'ai des trucs qui coûtent 3, je peux les mettre direct. Si c'est ça, je peux. C'est pas dans ta main que tu le mets? Bah non, en jeu. Mets-toi en jeu. C'est méga attends, puissant. est-ce que mettre en jeu, il faut pas payer le coup quand même? Ah, J'ai une question. Sinon, C'est une bonne question. méga puissant. Mettre en jeu, voir jouer et mettre en jeu. Jouer et mettre en jeu. Jouer une carte implique de payer son coût en ressources et de la placer dans la zone de jeu. Ouais, ça me Certaines paraissait un capacités peu trop peuvent puissant. mettre en jeu des cartes. Ignorer alors la nécessité de payer le coup. Donc Ah ouais, tu ne c'est payes pas très le coup. puissant. Ben alors je mets un 3. Après l'entrée en jeu de Orafin, Machin truc, ouais. ramenez dans votre main un elfe sylvain de votre pile de défausse. Très bien. Mets-lui un petit jeton pour savoir qu'il vient d'arriver. Oui, oui, je vais parce le qu'il a faire, ses je vais le bonus. faire. Je vais remplir lui. Et ça, je les remélange, je disais. Ok. Ah, bien. Ok, est-ce que toi tu as des cartes à jouer? Oui. Baston. Le défenseur du ramasse. Ouais. Pour 2. Comme ça, on ne tapera pas beaucoup celui-là là-bas. Et après, je vais m'équiper. Donc pour 1, Une Oui, épée enfin, j'avais pas fini 1, de jouer, les que si gars. je vais en mettre 2. Ah pardon, t'avais fini? Bah Excuse-moi. Honnêtement, c'est pour accélérer la partie parce que je pense qu'on va la torcher. Oh, je m'en prends, j'ai des- Je joue mon épée vaillante sur lui, parce que c'est que sur des nobles, et sur lui. Ok. Et l'épée vaillante, Alors, ça alors, veut dire quoi restreint? Elle a le Si c'est mot-clé ça que je te demande restreint. avant de Donc les jouer. restreint, c'est Je me oui, rappelle il y a plus ce que ça effectivement voulait quelque dire. chose. Attends, je vais peut-être pas les jouer du coup, on va voir. Restreint. Restreint est une capacité de type mot-clé. Aucun personnage ne peut avoir plus de 2 attachements avec le mot-clé restreint. Voilà. Il peut en avoir 2. Il peut en avoir C'est 2. bon, ok, good. Donc je leur mets ça, ça leur fait plus 1 d'attaque. D'accord. Oui, je Et pense si qu'on j'étais va- supérieur à égal. Regardez, Voilà. Ouais, je fais ça. je joue un personnage tampon pour 3 et c'est bon. Oui, non, mais on a gagné. On a gagné, je Donc pense. je fais muse. Donc phase de quête. Bon, on s'en fout, tu dis. On s'en fout. Très bien. Donc il y a quand même 3 renforts. Hein. Donc il y a le monsieur qu'on a vu tout à l'heure. Il y a celui-ci. Il y a pas d'entrée. Une fois révélé, le premier joueur choisit un personnage actuellement engagé dans une quête. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et oh, 40. On n'a rien à foutre. Ok. Phase de quête terminée. Phase de voyage, on n'en fait pas. Phase de rencontre. Les monstres viennent. Donc début de C'est engagement bien. intentionnel. Donc engagement intentionnel, Ouais, bien c'est à par ce ici. moment-là que tu dis je l'engage. Oui. Tu engages. Je l'engage, oui. Moi je dis j'engage. Et tu peux tanker tout ça? Ça va On mourir. est des nains. Pas peur, hein. Ça va mourir, très bien. C'est un nain. Non mais de toute façon vous la butez en Oui, deux tours, on a ouais. gagné. C'est Oui. c'est juste voilà. On fait le jeu normalement, mais. Ah oui, on a gagné. Du coup, il y a rien d'autre qui nous engage ici. Personne n'est au-dessus de 35, on est d'accord? C'est bon, je peux taper? Non. Ah non, Alors, on attends. tape d'abord. Tape d'abord. Donc dans l'ordre, la plus grosse. Ah non. T'es sérieux là? Tu les fais sur toutes tes Pourquoi gammes? tu C'est fais mes cartes des à moi. cartes à C'est pas toi? celle. Ah oui, c'est à toi en C'est des plus. cartes à moi, ça marche moins bien. Ah oui, non, par contre, si elle a une petite. Ah, elle peut avoir un J'ai petit prévu bonus. mon coup, Donc, là. on y va. Allez. Elle attaque. Tu l'as tué à toi tout seul? Ouais. Elle n'a pas d'effet. Mais de toute façon, Normalement, oui. mais tu as le droit de rentrer dans son attaque, elle te demande pas de Eh, te. eh, eh, Attends, eh, j'étais j'attaque premier d'abord, joueur. j'attaque J'étais premier joueur, je la prends. C'est moi qui la prends. Mais non, t'es premier joueur, tu vas attaquer avant. Ouais, Oh j'attaque. Alors, attends, une fois révélé, on n'a pas fait ça. Chaque personnage actuellement engagé dans une quête perd. Oui, on s'en Oui, fout. pas de quête. Donc 5 d'attaque. Attends, déjà, c'était qui le défenseur? C'est ces deux-là. Non, il n'y a qu'un seul défenseur. Ah bon? Oui. C'est lui. Donc c'est lui. Donc tu l'engages. Donc 5, moins 4, 1, il est mouru. Donc quand un personnage qui te... Ouais, tu t'en fous, voilà, non, il se passe rien, puisqu'il n'était pas redressé. Voilà. Ok, tu as tanké. À moi, donc lui, il est engagé. Donc elle... ah oui, j'en ai oublié un. Là.
mais lui, Donc elle gagne pas. Ah si, pardon, 2. Elle est tankée par le roi, il se passe rien. Lui, il gagne rien. Il est tanké par lui. Non, je la fais pas toute seule. Ah, voilà. Donc il prend un dégât. Ah si, remarque, si j'engage lui, peut-être. Non, je vais pas. De toute façon, je vais t'aider. Oui. Lui, Voilà. il se passe rien. Non, mais on s'en fout en fait. Il se passe rien. Ouais, bon. Bref, je les tank, quoi qu'il arrive. Donc moi, je fais 6. Tu fais 6. 6 Ah bah moins... oui, bah alors si, il a fini. Non, non, 6 non, moins pas- 2, non, ça j'ai fait déjà fait le donc- moins 2. Il a fait Ah, moins 2. avec le moins 2. Moins 2. D'accord. Ah ben, Wow. Bah, 2, 4, Donc 5, elle est à 7. 6, Non, 7. non, mais attends. 2, 4, 5, 6, 7. Non, moins 2. Non, pardon. Je Tu fais fais que 5. 4. 4. 4. Ok, c'est à toi. Donc déclare tes attaquants. Donc, 3, 4. Ah non, attends, il y avait lui en plus. Oui. 1, 2. Oui. 3, 4, 5. Oui. 6. Oui. 7, 8, 9. Moins 2. 7. C'est bien ça. 7. Il est presque mort. Ah non, mais il est mort. Qu'est-ce que tu fais? Non, Mais parce non. que tu n'as pas enlevé ce qu'on a Il élevé. faut en 7. enlever avant, hein, qu'il se raconte. 7. Elle avait un dégât sur elle. Oui, 7. Plus 7. Il en manque un. Ah oui, il en manque un. T'as en le droit de la manque finir. Non mais ça, je te mets 3 plus 1, ça fait 4 et 4, 8, Oui, je te la 9, découpe. 10, 11. Patte par patte. Petit. Voilà. Ok. Même pas le plaisir de lui faire plein de dégâts. On a gagné, les amis. On a gagné. Il faut que j'aille voir la petite carte qui est dessous. Et pourquoi on n'a pas fait une quête plus compliquée? Alors, ça, c'est la carte ultra facile. On va regarder Pour après. apprendre nos... Voilà. C'est bien pour Résolution. voir nos cartes. Chaque joueur gagne un exemplaire de l'avantage soutien de Mendor. Donc, soutien de Mendor, c'était notre allié. Et on gagne pas. Ajoutez les cartes gagnées à la réserve de campagne. Si l'étape 3B était le chemin, non, nous on était en 3A. Non, on était le chemin. Ne quittez pas le chemin. Ajoutez le fardeau venin persistant à la réserve de campagne. Donc on va avoir des saloperies qui vont rester et des alliés qui vont rester durant le truc. Donc ça, il faut que je le note. Donc. J'ai même pas pu utiliser mon anneau. Oui, mais on a vu quand même. Bah, remarque qu'il en reste encore dans le deck, mais on a vu quelques cartes Fardeau, passer. C'est quand même venin. pas mal pour un peu te mettre dans le jeu, je trouve. Persistant. Et on a comme bonus. J'avais Soutien de pioché main mon d'or. intendant. L'intendant, il est trop bien cet attachement. Est-ce que vous voulez qu'on calcule le score? Non, on s'en fout. passer mon intendant. Fais-toi plaisir si tu veux. Non, c'est un peu long à faire. Donc, Ah oui. Intendant du Gondor. Bon, alors oui, ce que je voulais vous montrer quand même, parce que vous avez l'air un peu dépité, je vous sens un peu dépité. Mais non, moi je suis contente parce que ça m'a permis de voir mes cartes. Je connais Voilà, pas mes c'était cartes, l'objectif. C'est pour ça que je vous ai après, j'ai fait rejouer le premier. Il me reste tout ça quand même encore. Parce que Hein. clairement, Je connais pas il y a toutes des- les cartes, il y a des mais doublons. il y a des doublons, donc on en a vu quand même Ouais. certaines. Si Pour je te remettre trouve, dans le jeu, c'est quand même pas voilà. mal. Quoi. Scénario, passage dans la forêt noire, niveau de difficulté 1. Mhm. Voyage le long de l'Anduin. L'Anduin? C'est l'Anduin ou l'Anduin? Comment ils le disent dans le film? Je me rappelle plus. Donc c'est le fleuve. Oui. Ah, Niveau de difficulté 4. mon Dieu. Passe de 1 à 4 déjà. On passe de 1 à 4. Ayant survécu, je lirai à la non, je le lirai à la prochaine partie. Et C'est puis pour c'est vous comme ça. faire Vous avez qu'à revenir. vous abonner, à mettre un Le like flash, et il m'en manque toujours, je sais la- plus, la un cloche commentaire et la cloche. Voilà, c'est ça. Allez, à la prochaine pour Ciao. notre suite de partie. À bientôt.